Moi, c'est Titi et aujourd'hui, je vais jouer les Hedonites of Slaanesh. Moi, c'est Eltion et aujourd'hui, j'ai joué les Bed of Khorne. Dans mon armée de 2000 points, j'ai choisi de jouer Lost des Prétendants qui va me permettre de tout simplement avoir plus de points de commandement durant la partie tant que mon général est en vie et de donner plusieurs ordres durant la même phase. Pour l'idée de mon armée, j'ai choisi deux personnages emblématiques. Le premier, c'est Glutos, un très gros personnage qui se déplace et gagne des effets à chaque tour parce que tout simplement, il mange au fur et à mesure qu'on avance dans la partie. Il va être accompagné par un des personnages les plus charismatiques de tout le fluff Warhammer, c'est Sigvald le Magnifique, qui est un des meilleurs bretteurs et duellistes de tout le jeu, avec sa capacité à ignorer les protections sur ses attaques. Ensuite, je vais avoir deux champions de galets pour aller dans cette saison. Ça sera le Seigneur de la Souffrance, qui sera mon général et du coup le chef des prétendants, et le Chartspeaker, qui est le sorcier mortel de Slaanesh. En trait de commandement, mon Seigneur de la Souffrance, je vais lui donner une capacité qui, à chaque fois qu'il va lancer des ordres, il va tout simplement gagner un point de reine et un point de dégâts sur son profil d'attaque. En artefact, je lui ai donné la couronne de séduction. Ça fait qu'au début de la partie, je vais choisir une unité de Eltion sur la table. Et quand mon général sera à 6 pas de cette unité, toutes les caractéristiques d'attaque de celle-ci vont passer à 1. Pour le cœur de ma liste, en ligne, je vais avoir des guerriers Myrmidesh car mon général est un seigneur de la souffrance, 2 unités d'archers et une unité de démonettes montées, les Seekers, qui sont une bonne unité de chasse ou de cordon en fonction de la situation. Ensuite, en élite, j'ai les 2 unités de cavalerie magnifique de mortel, une de tir, une de corps à corps. Celle de corps à corps est une bonne unité de saturation qui se projette très vite avec un course et charge, et l'unité de tir applique un malus de sauvegarde quand ils vont réussir à blesser une unité. Pour les bataillons, j'ai choisi de prendre 2 régiments de bataille, ce qui fait que mon armée tient en 2 pauses. J'aime bien ce que ça, c'est que je rajoute des unités après le déploiement, comme ça. Je suis bien sûr de baiser mon adversaire. Ah, il est vraiment trop intelligent. C'est soit ça, soit je vais te donner des petits gâteaux apéritifs. Tiens Yago, tu lui bourres le crâne de gâteau. C'est un peu Glutos quand tu te tapes dessus. Pour ma grande stratégie, j'ai choisi une grande stratégie du livre de Slaanesh qui consiste à avoir à la fin de la partie au moins 36 points de dépravation qui n'auront pas été utilisés. Aujourd'hui, dans ma liste à 2000 points, ma sous-allégeance sera les écorchés. J'aurai donc une protection de 5+ à chaque fois qu'une de mes unités mortelles va combattre. En première entrée dans mon armée, ça sera un buveur de sang de furie, ça sera aussi mon général. Il sera un prêtre et il aura la prière instinct de tuer qui lui permettra de taunter une des unités de Gros Titi et de le ramener de 8 pouces vers lui. Ensuite, il sera le porteur de mon premier artefact qui lui permettra de taper tout le temps en premier. Ensuite, en personnage, j'aurai un maître du sang qui aura mon deuxième artefact qui lui permettra de retirer les protections ennemies à 3 pouces autour de lui. Le maître des crânes aura comme prière la peau d'airain qui me permettra de donner +1 en sauvegarde à une de mes unités. Je vais jouer aussi le nouveau personnage qui est sorti avec le Battle Tome, c'est-à-dire un ritualiste de sang qui a la capacité de choisir un objectif ou un décor à 3 pouces de lui à la fin d'une de mes phases de mouvement et de donner à tous mes humains autour de lui à 8 pouces +1 pour toucher. Le ritualiste est aussi un prêtre et il aura comme prière celle qui me permettra de générer des points de digne de sang. Et enfin, pour terminer mes héros, moi aussi je suis parti avec un héros bien charismatique, je suis parti avec le Skulltaker. Ensuite, en première Death Star, ce qu'on appelle une unité avec beaucoup de figurines, je vais jouer une unité de 20 guerriers du sang. Ensuite, pour continuer mes lignes, je vais jouer une escouade de Blood River et enfin 2 petites escouades de 5 chiens de corne. Et pour finir mes lignes, une escouade de 10 sanguinaires. Ensuite, je vais avoir une deuxième Death Star, celle-là extrêmement résistante, c'est 6 massacreurs de cornes. Et pour finir, je vais jouer la bande Underworld, les pillards de Garek. Ensuite, en bataillon, je vais prendre un seigneur de guerre qui va me permettre d'avoir un deuxième artefact. Et enfin, un Battle Regiment qui va me permettre de poser mes troupes plus rapidement. Pour finir, ma grande stratégie sera apportez-moi un crâne de valeur. Gros Titi devra choisir un de ses héros. Bon, on a vu ensemble qu'il ne devait pas choisir Glutos, mais ça reste un Slaanesh, je sais pas s'il va respecter ça. Il va devoir choisir un héros et je vais devoir rapporter son crâne à mon général. Mais par contre, mon général ne devra pas mourir avant la fin de la bataille. On est d'accord. Titi, ça tourne. Donc on est d'accord, on se le dit maintenant, sinon je réutilise les rushs, d'accord? On est d'accord que tu choisis pas Glutos. Pour la partie d'aujourd'hui, déjà on va avoir une opposition entre 2 dieux du chaos, donc on va pouvoir voir qui de la violence ou de la séduction sera le meilleur. Moi c'est la première fois que je joue Slaanesh avec 2 personnages ultra emblématiques, donc c'est ça qu'on n'a jamais vu sur la chaîne, donc ça me fait ultra plaisir. J'essaie de faire un mix qui est globalement plutôt orienté mortel, avec certaines capacités. On
a tous les deux des livres très récents qui viennent juste de sortir, qui ont des mécaniques qui peuvent se retrouver. On a tous les deux des bonnes tactiques, donc normalement on ne devra pas avoir de problème sur le scoring. On va jouer là sur un scénario qui est plutôt équilibré, où chacun on est plutôt en bonne opposition. L'armée d'Eltion qu'il a joué de constituer est quand même assez solide, donc on va voir si les dégâts de Slaanesh, qui sont surtout de la saturation et quelques attaques avec de la bonne raid ou avec des règles spéciales, me permettront quand même de sortir de ces gros blocs. Je pense que c'est mon défi d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai comme une base de tir et de corps à corps qui est bonne, rapide, avec une meilleure mobilité que lui. Et on a les tricks des deux côtés tous les deux. Moi, je peux me soigner, avoir une bonne résilience, faire pas mal de points de dépravation. Eltion lui a une bonne résistance, donc on va voir cet affrontement. Je pense qu'il va être ultra intéressant. Et on va découvrir un peu ces deux livres en live avec vous. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Seuls les méritants, issu du manuel général saison 2. On va retrouver 4 objectifs et à la fin de son tour, un joueur marquera un point s'il en contrôle au moins un deuxième point s'il en contrôle au moins un deuxième et un troisième petit bonus s'il en a alors plus que son adversaire. La vraie particularité de ce scénario, c'est la règle sanctuaire de conquête, puisqu'à partir du moment où un objectif est tenu par un champion de galet, celui-ci ne pourra être contesté que par un autre champion de galet. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Bio, votre chaîne de rapport de vidéo et live peinture. C'est parti, les joueurs sont maintenant déployés. Il y a eu un jet de dés qui a initié cette partie, c'est Gros Titi qui l'a gagné. Il a pu choisir son bord de table et aussi commencer à se déployer. De toute façon, il avait moins de pauses dans son armée. Il avait un petit peu l'assurance d'avoir le choix de commencer ou pas cette partie. Quel est ce choix d'ailleurs? Je vais laisser Eltion commencer la partie. Yes. Et avant ça, donc qu'est-ce que tu avais fait en termes de déploiement? Pour mon déploiement, du coup, comme je pensais laisser le tour à Eltion, en fonction de comment il allait se placer, j'ai commencé par mettre un premier cordon de seeker juste ici pour protéger ce flanc-là. J'ai mis un gros bloc ensuite central avec les archers, les guerriers Myrmidesh, Glutos en pièce centrale, parce que comme il n'a pas un énorme mouvement non plus, il faut qu'il aille rapidement vers un objectif très simple, c'est par là. Les archers qui l'entourent, parce qu'il donne quand même des bons bonus de braverie et c'est quand même une sensibilité des archers. Attends. Il est en train de voler le petit base derrière. Bien sûr. Il n'y a aucun respect de C'est pour la famille. Dans cette société, il n'y a aucun respect de management. Voilà, ça y est, archer. Rien à foutre. J'ai un peu frôlé l'extrême Mon droite, capitaine, mon capitaine. ça manque d'un bon service militaire pour former les petits jeunes. Là, ça fait 2 vidéos de suite. Sur le fait, la fiction politique, c'est pas obligatoire quand on regarde une vidéo de Wargame. Ok, on peut plus parler de rien. On peut même plus parler de France. Interlude. Donc ensuite, Je précise quand même que c'est une blague. ensuite, il y a les deux petits persos de soutien mortels, donc mes Galaterian champions qui sont juste derrière. Donc le général, seigneur de la souffrance là, et le char speaker à côté. Sigval qui est derrière, en gros, moi je le prends comme plutôt une seconde source de frappe. Donc en gros, je pense qu'il va créer des blocus entre des unités résistantes devant. Donc Sigval, son but, ça va être de venir dueler et régler un peu la situation. Les archers de tir montés sont sur ce côté-là. De toute façon, globalement, tout ce qui est cavalerie a une énorme mobilité, soit de la course et charge, soit de la course et tir, etc. Donc je peux atteindre à peu près toutes les zones du champ de bataille. Donc je me suis surtout mis bien en retrait, parce qu'il a une belle capacité de projection quand même avec sa liste. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer au T1. Donc dans l'extrême gauche. C'est bon? Bah en même temps, c'est un peu Mélenchon quand même. Hein. Vas-y, tu le vas chaos, c'est moi. C'est le mec. Viens ici, avec ton coq là. Le coq de corne. Au niveau de mon déploiement, j'ai fait un truc tout simple, une grande ligne de cornes, grande ligne de guerriers, avec des chiens, des Blood Letter ici. Ma Death Star principale sur le milieu, parce que de toute façon, je l'ai vu placer le Glutos en premier, et je me dis que dans tous les cas, Glutos, je ne le gérerai jamais de la partie. Donc autant envoyer ce qui est le plus résistant sur lui et voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai mis donc du coup ma deuxième Death Star ici, mes gros cavaliers qui vont essayer de passer dans ce coin-là et peut-être aller essayer de bloquer ce point-là. On va voir, écoute. Et enfin, bah, mes derniers petits personnages juste ici qui vont arriver en renfort ou tout simplement bah, en termes de chair à canon. Parce qu'il va me falloir de la dîme de sang dans cette partie. Avant la partie, moi j'ai un artefact qui se déclenche, c'est la couronne de séduction qui est sur mon général. Je dois désigner une unité sur le champ de bataille dans l'armée de Eltion. Et toutes ces caractéristiques d'attaque vont descendre à 1 si elles se situent, partiellement en tout cas, à 6 pas de ce général-là. Je vais choisir l'unité de 6 Juggernaut qui est juste là. Ça permettra d'avoir une bulle un peu d'interdiction. Ou en tout cas, à Eltion de devoir gérer ce truc-là. Et pour la grande stratégie de Eltion qui me demandait de choisir un personnage, je vais tenir ma parole et ça sera Sigvald qui offrira peut-être son crâne à Khorne, ou peut-être pas. Je suis presque déçu, tu vois. Je suis presque déçu. Début du round 1, c'est donc Eltion qui hérite
de l'initiative, début dans ton tour 1. Qu'est-ce que tu vas prendre déjà comme tactique? Et bah, comme tactique, on va commencer par manœuvre astucieuse. Donc, tactiquement, je devrais prendre un point du champ de bataille avec un de mes Galéten champions. Donc, tout simplement, je vais faire ça avec le nouveau personnage qui est sorti avec le Bet of Khorne, c'est-à-dire le ritualiste. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire comme action héroïque? En action héroïque, je vais essayer de générer un point de commandement. Pour l'instant, le problème de Khorne aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas eu de nouvelles actions héroïques dans leur Battle Tome. Donc, on va rester sur de la base. Donc, je vais générer un point de commandement avec mon Bloodmaster qui est juste ici. C'était sur du 4+, donc ça passe. De mon côté, je vais avoir 5 points de commandement grâce à ma sous-allégeance prétendant tant que mon général est en vie. Je vais en gagner 3 par tour au lieu de 1 avec mon général. Et je vais tenter d'en gagner 1 de plus avec mon général sur un 4+. Non, c'est raté. Début de ma phase des héros, je vais commencer par faire toutes mes prières. J'en ai 3 qui sont disponibles et c'est 3 que je vais en faire. On va commencer par le ritualiste qui va créer de la dîme de sang à côté de lui. C'est parti, c'est sur du 4+, reroll parce que je suis à côté de mon décor. Oh, rien, aucun besoin. Je vais donc faire des 3 mortels à une de mes unités et dans tous les cas, je vais gagner un point de dîme de sang. Donc je vais choisir mes chiens. C'est parti. Ils vont prendre 2 mortels. Alors, mes chiens ont 2 PV par tête. Le truc, c'est que comme je suis à plus de 8 pouces de gros titi, j'ai une protection à 5+. Donc c'est parti. Ça fait un chien. Du coup, même si je tue un chien, je récupère un point de dîme de sang. Ensuite, je vais utiliser la prière de mon Bloodmaster. Donc il va pouvoir mettre +1 en sauvegarde d'armure à une de mes unités. Je vais bien sûr choisir mes cavaliers. C'est parti, c'est sur du 3+ reroll. Ça passe, ils ont donc +1 à la sauvegarde d'armure. Ils sont en sauvegarde 1. Ils sont en sauvegarde à 1. Au cas où, tu vois. Mais ils sont jouables à avoir 40 000, non? Ah oui, oui, ils ont toute leur chance. Ils ont toute leur chance. Franchement, en Space Marine, ça fait rien face à eux. Je vais donc passer à un point de dîme de sang et je remercie aussi Kersinhammer qui m'a offert ce petit compteur de points au Fresh War Game Day. Phase de mouvement, globalement, je vais avancer un peu toutes mes unités. Je vais déjà prendre ce point ici parce que justement, avec ma tactique de bataille, j'ai décidé de prendre ce point avec un Galéten. Donc il va falloir que je protège mon Galéten jusqu'au prochain tour quand même. Donc mon unité va aller prendre cet objectif-là. Et le reste va avancer pour aller juste sécuriser les points d'objectif. Mais je vais pas prendre trop de risques parce que j'ai quand même une armée qui est assez défensive. Bon jeu. Bonne game, mec. Le mec, déjà. J'ai pas compris. J'ai vraiment... Sérieux? J'ai pas compris. Instant. Timo rigolait. Hervé Dupont. Fin de la phase de mouvement. Tu vois, le jour où on sera capable de faire une roue parfaite comme ça à bout de bras, avec une caméra d'1,4 kg, tu pourras tourner tout seul. J'ai encore m'entraîner encore un peu. Fin de ma phase de mouvement. En fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon ritualiste sur le point pour marquer ma tactique. J'ai ciblé ce point-là pour être le point que je vais profaner avec ma rune de Khorne. Là, il est déjà en train de mesurer un truc, ça me fait peur. Arrête un peu de mesurer des choses pendant que je parle. Au niveau du fluff, en gros, ce petit mec, à la fin d'une phase de mouvement sur le T1, peut graver quelque chose sur un des décors. Derrière, ça va le maudire. C'est pas le maudire, c'est le bénir. Je suis désolé. Oui, c'est vrai. Ça dépend de quel côté de la barrière Voilà. tu es. Et donc, qu'est-ce qui va se passer sur les unités qui vont être à 3 pouces de Il va demi? faire un coq. Regarde. Qu'est-ce qui va se passer pour les unités qui sont à 3 pouces de demi? Alors, toutes les unités qui sont à 8 pouces de ce décor, en fait, vont avoir +1 à la touche jusqu'à la fin de la bataille. Ensuite, au niveau des points, tu contrôles au moins un objectif, tu vas donc marquer un point de victoire. Tu contrôles au moins un deuxième objectif, tu marquais 2 points de victoire. Tu en contrôles aussi plus que Titi, tu vas donc marquer un 3e point de victoire. Tu avais aussi décrété que un de tes champions de galets devait prendre un objectif qui était dans le No Man's Land. C'est aussi le cas, tu vas donc faire un tour à 5 points. C'est le mec, ça va mon chouchou? C'est le mec qui dit carrément. Ça va la philo? T'es pas trop ennuyé tout Ça seul va pendant un tour? Début du tour 1. Os la neige, on t'a mis du rose. Ouais, ça Tu fait, kiffes ou pas? ça fait plaisir. Ça fait drôlement plaisir. Oui. C'est parti. Qu'est-ce que tu vas choisir déjà comme tactique? Alors, je vais prendre uni dans la dépravation, c'est-à-dire que je vais devoir... ça part directement en couille. Non, mais quand tu dis ça, après, t'as fait passer le téton, je suis désolé, moi, ça m'a fait Je l'ai pas bizarre. fait, il pointe pas ce tour. Uni dans la dépravation, ça fait qu'à la fin, je dois choisir un objectif que je ne contrôle pas, et à la fin du tour, une unité mortelle et une unité de démon doivent le contester, donc participer à son contrôle. Donc je vais choisir tout simplement cet objectif juste ici. Ensuite, on va avoir ma phase des héros. Pour rappel, à ce tour-là, on va pouvoir commencer la mécanique de Slanesh que sont les dés de dépravation. Là, j'ai pas pu l'utiliser parce que du coup, on n'a pas fait de corps à corps et il n'a pas de tir de son côté. C'est en gros, à chaque fois que Eltion va faire un jet de touche, blessure ou sauvegarde, s'il le rate, je vais pouvoir lui proposer un dé de Slanesh. J'en ai 6 par tour, donc T1, T2, T3, j'en ai 6 à chaque fois. Ceux qui sont excédents, on les perd. Je peux pas cibler une unité plus d'une fois par phase. Et à chaque fois que je vais la cibler, soit il l'accepte et son GD va passer automatiquement à 6,
Et dans ces cas, s'il l'accepte, je vais gagner des 6 points de dépravation. Donc c'est ma mécanique et d'invocation et de bonus. Et s'il le refuse, il va prendre des 3 blessures mortelles sur l'unité. C'est ultra sympa, puisqu'en fait, en gros, bah, t'es sur la tentation. C'est exactement. En gros, c'est Slanesh, tu rates une action et Slanesh te propose son aide pour la réussir. C'est très sympa comme mécanique et très fluff. On est parti du coup pour les actions héroïques. Du coup, j'ai regagné 3 points de commandement, donc je suis à 8. Donc je vais pouvoir faire à peu près ce que je veux. Je vais tenter d'en gagner un autre parce que j'ai pas grand chose à faire. Je pourrais faire 2 actions héroïques, mais là, ça sera pas utile. Donc je vais tenter de gagner un point de co. C'est raté. Et toi, Eltion? Et bah exactement la même chose, j'ai pas grand chose d'autre à faire, je vais essayer de gagner un point de co. Et bah ça a réussi et je vais le donner à mon petit perso qui est là. On est parti pour la phase de magie. Donc là, on est au tour 1. Donc Gluto, c'est l'heure de l'apéritif. C'est l'heure de l'apéro. Donc là, il va donner plus en bravoure à tous les mortels de Slanesh qui sont autour de lui à 12 pas. Il va désigner aussi au début de la phase d'héros, il va choisir une unité. Cette unité, à la phase de combat, elle va se soigner de autant de dégâts qu'elle pourra faire. Ils vont choisir les cavaliers mortels qui sont juste là. Donc en gros, il leur confie un peu un objectif de manger et de se repaître durant le tour. Et ensuite, on va partir pour le lancement des sorts. J'ai 3 sorts dans l'armée. On va commencer par Glutos qui va tenter de lancer mon sort persistant, qui est le visage pétrifiant, je pense qu'on dit comme ça en français. Ça passe à 7. Ça va rater. J'ai pas de moyen de relancer. Son deuxième sort sera un divise course, charge, mouvement par 2. Ça passe à 6. Ça va passer. Et je vais désigner... t'as une dispel d'abord. Ouais, bah je vais essayer de dispel avec mes chiens qui sont juste ici. C'est parti. Il te faut un 9? Non, bah non. Et je vais désigner l'unité de Juggernaut qui est juste là. Alors, nouvelle mécanique de Khorne, toute mon armée a une protection à la magie à 5+. Donc ça veut dire que dès qu'il va m'envoyer un sort et qu'il va me toucher une unité, bah en fait sur un 5+, je vais juste l'annuler et il va me donner un point de sang en cadeau. C'est parti. Et non. Non. Donc ça va passer. Donc en gros, je vais diviser son mouvement, sa course et sa charge par 2 jusqu'à ma prochaine phase d'héros. Dernier sort. C'est bien. Dernier sort. Il a sautillé. Le Shard Ça Speaker. fait un frisson un peu ou pas? Ça entre nous, ça sera coupé. J'adore. C'est pas vrai, ça sera pas coupé. Le Shard C'est Speaker. important la bienveillance. Le Shard Speaker va tenter son sort pour me faire gagner des points de dépravation. Ça passe à 6, ça passe. Il te reste une dispel. Je vais essayer de les dispel parce que justement ce truc-là est pour sa grande stratégie. Donc il va falloir absolument que je dispel tous ces sorts comme ça. Non, J'ai donc pas là, envie. je vais jeter du coup 6 dés. Et sur chaque 4+, ça va me donner un point de dépravation. Ici, je vais en gagner 3. Sachant que mon premier stade pour mes bonus sur l'invocation est à 12. Phase de mouvement, la stratégie de ce tour, ce qui est pas mal, c'est comme le sort est passé là, je vais avoir une portée de menace de cette unité de Juggernaut qui va être réduite. Je vais essayer de tourner autour, me décaler, nettoyer le flanc avec mon tir qui est juste là, essayer de générer de la dépravation avec ma capacité de tueur euphorique au corps à corps, compléter mon objectif ici. Et au niveau du tir, on va voir, soit je vais essayer, je peux prendre un peu de risque, nettoyer les rivers pour libérer le personnage qui est là et l'assassiner. Donc ça pourrait, entre guillemets, ça va lui enlever une prière qui est importante, qui est celle qui génère de la dîme à chaque tour. C'est le seul qu'il a, donc c'est une ressource qui est importante dans l'armée de Eltion. Ou alors, je vais commencer au tir à mettre une très grosse sauce dans cette unité qui est juste là pour l'affaiblir, parce que si je m'y prends trop tard, je la tuerai jamais. Donc en fait, il faut que je commence soit au T1, soit ça sera juste on va juste se rentrer dedans et rester un peu comme ça durant toute la partie. Voilà. On va commencer par courir avec lui, ils vont courir de 2d6 du coup. Il court de 6, son mouvement 14, ça fait 20. Oui, les gobelins, ils peuvent bouger 2 fois. C'est trop craqué. Nous, on a plus simple, on a 14 de base. Ah bah dis donc, c'est stable, hein. Oh oui, je dois dire, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as des choses à dire? Ouais, en gros, j'ai utilisé donc la première action des prétendants, c'est-à-dire, enfin, on avait vu d'abord le nombre de CP que je pouvais avoir qui est assez impressionnant. Là, j'ai pu utiliser la deuxième capacité qui est en gros mon général, quand il donne un ordre, il peut le donner à 2 autres unités gratuitement. Donc là, je peux faire une triple course à 6 automatique, donc en gros sur les cavaliers de corps à corps et sur les unités de tir. Je rappelle que tout ce qui est mortel, globalement, entre les tirs et les cavaliers, ont une capacité de soit course et tir, soit course et charge. Donc il y a une belle projection sur ça. Ça m'a permis, vu que j'avais plein de CP, de vraiment être détente dans mes mouvements et assez fiable. Ici, j'ai agressé. Eltion s'est intelligemment repositionné avec ses sanguinaires pour sortir des 8 de mes unités, tout simplement pour regagner sa protection à 5 si jamais je venais à lui tirer dessus. Parce que c'est pas de l'unité qui vous tire dessus, c'est bien d'une unité ennemie de manière générale. Voilà. Et ensuite, du coup, on va rentrer dans la phase de tir. Toute mon armée a couru. Là, ça course et charge, donc on verra plus tard. Je vais commencer par ce bloc d'archers là qui va tirer là-dedans, dans les 4 chiens qui ont déjà été blessés par la prière. Je vais du coup utiliser un point de commandement qui va se répercuter encore 3 fois pour donner plus un touche ici, plus un touche ici et plus un touche aux archimontés qui sont juste là. On va Ça commencer va, par c'est eux. pas complètement cocole comme gameplay.
Ça va. Ça va, parce que c'est je du rejoue que plaisir. 20, c'est bon. Donc on se rappelle, j'ai un petit homoncule qui est juste là, le monsieur qui porte là, qui me donne un plus un bless tant que lui est en vie. Donc c'est important de bien le matérialiser en tant qu'unité. On va toucher du coup à 2. Hop, cassé. On enlève les petits 1, hop. Et ensuite, du coup, je blesse normalement à 4 et du coup, je vais blesser à 3 avec l'homoncule. Et ça sera de la reine -1. Ça fera 3, 6, 9, 10 blessures et de 13 blessures à reine -1 pour un dommage. Je vais faire la sauvegarde des chiens, donc ils ont une sauvegarde à 5+, qui va passer à 6. Je pense qu'ils sont complètement capoutes. Et du coup, oui, ils vont me donner un point de dîme de sang. Du coup, les 10 autres archers ici vont tirer dans les Blood Warriors. Je vais claquer mon +1 save sur eux. Donc pareil, ils vont toucher à 2. Et on va blesser à 3 plus avec l'homoncule. On se sauvegarde sur mes Blood Warriors. On se rappelle qu'ils étaient en 3+ de base, -1, 4+, mais j'ai rajouté mon +1, donc ils retournent à 3+. C'est parti. Et bah, ça va me faire 3 PV, donc il y en a un qui va mourir et un qui va passer un PV. Donc, les cavaliers qui sont juste là, eux, ils touchent à 2 également sur les Blood River. Ça fera tout ça en touche. Ici, par contre, je vais blesser à 4. Donc, ça fera 3, 4, 5, 7, 9 morts. Et Sauvegarde bah, moins 1. c'est bien parce qu'il vient en rester qu'un seul et je vais garder le petit qui est là. Fin de la phase de tir, il a noté du coup qu'il y avait 2 unités qui avaient une capacité de sauvegarde contre mes tirs, donc les chiens et les Blood Warriors. Comme je suis pas encore ultra à l'aise avec les mécaniques de slash, j'ai oublié d'utiliser mes dés, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que j'aurais pu proposer à Eltion de réussir une sauvegarde en plus sur chacune des unités. Il aurait sûrement refusé parce que me donner de la dépravation pour rien ça sert à rien, mais du coup j'aurais pu rajouter des dégâts, donc faire des 3 blessures mortelles en plus et sur les warriors et sur les chiens si potentiellement j'avais raté mes tirs, ça aurait pu m'aider à terminer les unités et surtout déclencher ma mécanique qui va se perdre à la fin du tour si j'utilise pas tout. On est parti du coup pour la phase de charge, je vais commencer par charger avec les cavaliers mortels. On se rappelle que c'est eux qui ont la capacité de glutos si jamais ils veulent se soigner à la phase de combat. Ils vont charger à 5, ça va suffire pour ce qu'on veut faire. Je vais déclarer une charge avec les seekers qui sont juste là. Je vais faire une charge à 5. Fin de la phase de charge, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai validé ma charge ici. Ensuite, à partir du moment où vous l'avez validé, en maintenant votre cohésion, vous pouvez aller dans les directions que vous voulez avec le mouvement de charge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai majoritairement avancé vers ce point-là. L'intérêt, c'est que je vais d'abord activer ici pour tuer le maximum de chiens. Et ensuite, je vais activer eux. Alors, soit ils seront engagés encore avec les chiens, soit ils ne le seront plus. Mais je pourrai ensuite effectuer un mouvement d'engagement. Et ces figurines qui sont là devront forcément se rapprocher des Blood Warriors. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment rentrer dans les 2,9 pas et du coup les engager. Eltion pourra du coup me taper, pas de manière super optimisée, du coup il sera forcément engagé. Donc on va lui couper certains de ses mécanismes, notamment tout ce qui est mouvement avec la dîme ou charge tout simplement. Et du coup il va devoir me gérer d'une autre façon pour m'avoir. Début de la phase de combat, je vais activer mes seekers. Je vais utiliser ma capacité du coup tueur euphorique qui fait que je peux choisir une unité de Slaanesh à ma phase de combat seulement. Et tous les dégâts qu'elle va faire, donc les, entre guillemets, le PV que je vais infliger à Eltion, ça sera des points de dépravation pour moi. Donc je vais leur donner +1 pour toucher. Et je vais claquer aussi mon +1 pour sauvegarder, excuse-moi. Ça marche. Et du coup je vais toucher à 2. J'ai plus une attaque parce qu'il a 3 PV ou moins. Hop, on enlève les 1. Blessé à 3. Et je vais faire du coup 3, 6, 7 blessures à reine -2 pour un dommage. Du coup, ça sera une sauvegarde à 6. Et bah j'en tank pas, mais ça me fait quand même 3 morts et 1 PV. Et du coup, je vais proposer à Eltion de réussir une sauvegarde avec un dé supplémentaire, donc transformer un des dés en 6. Du coup, je vais accepter ce point, je vais donner des points de dépravation à Gros Titi. Mais vu qu'il peut avoir un potentiel double tour, là, il pourrait me charger après mes Bloodletters. Donc en fait, je vais le garder pour pouvoir garder des chiens en vie, pour justement pouvoir le loquer. Donc je vais tuer mes 2 chiens. 3 chiens. Donc je vais tuer mes 3 chiens, mais mes 2 derniers chiens auront toujours leurs 2 PV. Ça marche. De mon côté, du coup, je vais gagner des 6 points de dépravation. Et je vais en gagner 2, je vais passer de 3 à 5. Les montures, elles touchent à 2 avec l'attaque en règle. Elles vont blesser à 4. Je vais faire 3 blessures sans rend. 3 blessures du coup sur du 5 qui passe sur du 4 parce que j'ai dépensé mon PC. Oh, c'est pas très beau, mais je vais juste perdre un chien. Donc au total, mon unité à ce tour-là, elle a fait 8 points de vie de chien. Du coup, je vais gagner 8 points de dépravation. Et du coup, j'étais à 5, je vais passer immédiatement du coup à 13. Donc je vais arriver à mon premier palier qui fera que toute mon armée va avoir -1 pour être touchée. On va contre-attaquer avec mon chien Alpha. C'est parti, c'est 5 attaques sur du 3+. Oula.
Sur du 4, du coup, avec le -8. Ah merde. Donc sur du 4. Et c'est sur du 4 aussi pour blesser. Et bah rien du tout. Yes, à toi Titi, tu vas pouvoir activer la deuxième unité éligible, c'est-à-dire celle qui avait déclaré une charge mais qui n'a pas d'ennemi à moins 3 C'est pouces. ça. Du coup, on regarde figurine, c'est figurine à unité. Donc cette figurine-là est plus proche de ce chien-là. Globalement, j'ai pas très envie de m'approcher de cette distance-là. Par contre, eux peuvent faire un mouvement pour se rapprocher ou rester à la même distance de l'unité de Blood Warrior. C'est ce que je vais faire ici. Si je suis pas séparé de un pas, je vais tout simplement faire un tout petit strafe avec mon unité pour rentrer dans les 3 pas de Eltion et maintenir ma cohésion avec un pas de mouvement. Ça me permet de m'engager et rester le plus loin possible. Et maintenant, c'est Eltion, il a une unité du coup activée maintenant, il peut y aller. C'est parti, je vais taper avec mes Blood Warriors, donc il n'y en a que 4 qui vont pouvoir taper. Là, par contre, Titi vient de me dire qu'il me mettait -2 parce que je suis à côté de Glutos et je suis à côté de son unité. Ouais. Donc même si je dépense mon CP, je reste à 4+ en termes de touche. Moi par contre, je vais me donner plus en sauvegarde. Bon, au cas où, hein. C'est parti, c'est sur du 4. Allez, Shay. C'est sur du 4. Ouais, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais offrir un dé de tentation à Eltion pour qu'il réussisse une blessure de plus. Et bah je ne prendrai pas ton dé. D'accord, ça marche. Du coup, je vais faire des 3 blessures mortelles au Blood Warrior. Il va prendre 3 blessures mortelles. Ouais, on pouvait aussi... on pouvait juste aussi se battre, quoi. Tu vois. On peut négocier. Bah du coup, ça te fera quand même 2 sauvegardes à Rennes -1. Ça me fait 2 sauvegardes à -1, j'ai une save à 5 de base, plus 1, -1, je vais rester à 5. Ça me fait 2 points de vie, ça va tuer un Seeker. Chais. Je vais du coup enlever celui-là. Poup. Phase de braverie, je vais dépenser mon dernier PC pour ce petit bonhomme. Alors, techniquement, en tant que joueur de camp, je l'aurais laissé partir pour récupérer mon point d'hymne de sang. Mais en même temps, vu sa force de frappe en termes de tir, je suis obligé de lui donner pour justement garder mon ritualiste à côté d'une ligne, en fait. Et tout simplement ne pas être ciblable par le tir. Donc, je vais quand même le claquer. C'est contre corne. Ça me donnera pas un point d'hymne de sang, mais par contre, ça protégera mon petit ritualiste. Yes, là pour le coup, ça n'a rien à voir avec le fait que tout à l'heure, tu sais, tu n'as pas utilisé ta proposition, puisque comme en fait, il n'a pas pu faire de sauvegarde, puisque bah, sa perforation éclatait son armure, et il ne pouvait pas tenter de jet. Donc comme il ne tentait pas de jet, tu ne pouvais pas lui proposer mais justement la tentation. Ensuite, fin de ton tour, tu contrôles un objectif, tu mets 1 point, tu contrôles un deuxième objectif, tu mets un deuxième point, tu n'en as malheureusement pas plus qu'Eltion, tu as donc marqué 2 points de primaire, et au niveau de ta tactique qui était de prendre cet objectif avec des mortels et des démons, tu as réussi, tu as donc marqué 2 points pour ça, et passer à 4 avec un score à l'issue du round de 1, qui va passer de 5 à 4. Début du round 2. Déjà, quel est le menu du Glutos? Le menu de Glutos, il va gagner course et charge à ce tour-là. D'accord. Plutôt sympa. Et il cumule ses bonus, hein, donc il a toujours le plus en bravoure, etc. Donc c'est l'entrée. Là, c'est l'entrée. Ouais, ah, exactement. Yes, donc c'est parti, j'ai d'initiative. On rappelle qu'en cas d'égalité, c'est Eltion qui la conservera. Et c'est un 6 et un 4. C'est donc pour Gros Titi. Ouais. Et le choix va être assez simple. Je vais laisser le tour à Eltion parce que j'ai mon sort actif là, eux qui sont engagés, donc je suis plutôt en position OK. Je vais laisser jouer. Yes, début donc toi de ton tour. Est-ce qu'avant d'expliquer justement qu'est-ce que tu vas prendre comme tactique et ainsi de suite, tu peux nous parler des dîmes? Alors, la dîme de sang, tout simplement, je vais avoir beaucoup d'actions qui vont être faites grâce aux récompenses des dîmes. Donc, les dîmes, comment je les récupère? Soit grâce à une prière qu'on a fait tout à l'heure, soit à chaque fois que je vais perdre une unité. Donc, cette dîme, c'est une sorte de récompense. C'est pas que toi. Oui, qu'une unité meurt sur le champ de bataille. Excuse-moi, J'ai encore un peu il m'a fait bugger. Et du coup, en fait, c'est une sorte de récompense qui va me donner corne en échange de la mort que je vais répandre sur le champ de bataille. Donc du coup, on va voir un peu ce que je vais faire en termes de récompense. Il y en a 8 différentes. Je pense que je vais en utiliser une très rapidement ce tour-ci. Vous allez voir laquelle. En tactique de bataille, je vais choisir œil pour œil. Je vais tout simplement devoir tuer une unité agro-titi. Donc on va voir, j'ai assez le choix sur la table. Donc on va voir comment ça va se passer. Phase de héros, je vais générer un point de commandement avec le Skull Taker. C'est parti. Non. Et de mon côté, je pense que je vais tenter un point de commandement avec Glutos. Non, c'est raté aussi. J'ai pas envie de ramener Glutos vers moi, je pense que c'est un peu risqué. Il a mangé. C'est genre. C'est lui qui a volé les Twix, frère. Gling, 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 gling. Et là, il lui montre les Twix comme as. Enculé. Tu sais, c'est la cloche. Tu sais, c'est la clochette, c'est l'heure du sexe. C'est gling, 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 gling. Début de ma phase des héros, je vais commencer par faire mes prières. On va commencer par le Bloodmaster, qui va faire tout simplement +1 à la sauvegarde d'armure à mes Blood Warriors. C'est parti. Et bah c'est sur 3, ça va passer. Il va avoir +1 à la sauvegarde d'armure. Ensuite, la deuxième prière que je vais faire, c'est tout simplement gérer un point d'hymne de sang avec mon ritualiste. C'est parti, c'est sur du 4. Par contre, je ne relancerai pas. Je n'ai pas besoin. Je vais faire mon 4. Je vais faire des 3 mortels à ma petite unité de Garrett qui est ici. Ça va faire 3. Il va y avoir un mec qui va mourir et un qui va passer à 1 PV. Fin de ma phase des héros. Je vais utiliser ma dîme de sang. Je vais dépenser 1 point pour choisir 3 de mes unités et les avancer de D6 pendant la fin de la phase.
C'est Il te parti. restera 2 points de 200 après ça. Tout à fait, je vais choisir mes cavaliers qui, eux, ne sont pas restreints par le sort qui m'a lancé. Donc du coup, même avec le D6, j'aurai tous mes mouvements. Ça, c'est trop cool. Ouh, un beau 4. Yes. Ensuite, t'as quoi d'autre comme unité qui va bouger? On va avoir le Skull Taker, Vas-y. Un beau 4 aussi, c'est facile pour l'instant. Et les Et- derniers? ce qui va être les sanguinaires, qui vont bouger de 5. Ya Phase de la phase des héros, j'ai juste changé ma destination d'un de mes points de Dim 200 du Skull Taker au petit mec tout seul qui est là. J'ai relancé le dé quand même, j'ai fait un 2, il a avancé de 2. Titi a bien voulu m'autoriser ce petit move. Maintenant, ça va être la phase de mouvement. De toute façon, je vais essayer de réenvoyer mon armée un peu vers l'avant. Eux vont essayer de gérer ce petit pack de cavaliers. Il faut que je retire de la vitesse à gros Titi. Ensuite, eux, ils vont s'occuper de ce pack ici. Le buveur de sang va straffer et va s'occuper de cela. Et puis on verra ce qu'on verra. Merci Len pour De cette rien. pertinence. Ça va, C'est à la j'ai fois fait- dynamique et pertinent. Mais Il fait des finishes en. Il est pas sympa. Et lui. nous verrons. Et Vous c'est êtes la pas- fin de ma phrase. J'ai mis un point. Il est con, celui-là. Et j'arrête de parler avec un point. Fin de la phase de move. Putain, j'ai failli pas taper la montagne. Mouvement, c'est parti. Et là, on voit que Gros Titi a aussi énormément redéployé, puisque bah, justement le redéploiement c'est un ordre. Et comme ton Yes. seigneur de guerre peut le faire sur 3 unités, Mm. t'as rebougé sur 3 unités. Exactement, du coup je l'ai fait ici, j'ai eu de la chance en plus sur mes D6, j'ai fait 4, 5 et 5, donc les archers ont vraiment reculé. Il y avait un pont sur les Myrmidesh, il s'avançait pour créer vraiment un rideau sur le Glutos. J'ai préféré reculer pour obliger Eltion à utiliser sa dîme et ne pas pouvoir me charger du tout avec l'unité qui est là. Il pouvait y faire des charges à 10 ou à 12. Pas de prise de risque, on reste comme ça. Et donc du coup, bah, là, pour l'instant, en tout cas de ce côté-là, je suis protégé de la charge. Pas du reste, mais de la charge. Yes, toi Eltion, de ton côté, c'est marrant, t'as désengagé avec cette unité. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bah, tout simplement parce que je prépare le prochain tour. Encore, il faut toujours préparer le prochain tour. Pour justement, je me suis mis à 3 pouces de lui. Ça veut dire qu'au prochain tour, je pourrais claquer une dîme de sang pour refaire mon mouvement D6. Et même avec un seul 1, en fait, je pourrais bloquer en fait, Glutos le tour prochain. C'est ça. Du coup, c'est vraiment à chaque phase d'héros, à mini ou ennemi. Donc il y a des effets qui marchent que à la phase d'Eltion et il y a beaucoup d'effets qui marchent dans les deux phases. Et donc, du coup, c'est C'est assez la cool. grande subtilité du jeu au corne avec ce mouvement de D6 qui permet de rentrer dans les 3 pas. Voilà. Et aussi, ce petit river qui a fait une course auto Mm. à 12 pour courir le plus proche possible, pour lui aussi essayer de rentrer dans les 6 pouces ou les 3 pouces de E pour essayer de bloquer un peu sa ligne de combat. Mais avant ça, on va passer au tir. J'ai un seul tir, un fouet. Back. Toi, ça te plaît, mais voilà. Quel fouet? Ça sera le fouet du Fury sur les petites démonettes. Mais C'est attends, parti. il est pas WYSIWYG? Bon, si, il est beau quand même. Hein. Il a des sabots. Il est beau, du coup, il passe tous les Wheezy. Ah ouais, ok. Bah ouais, franchement, c'est comme Il ça. a une bien grosse hache quand même. C'est un fouet. C'est parti, c'est sur du 4+, parce qu'il me met -1. Du coup, t'as raté une touche, je vais te proposer une touche réussie à 6. Quelle pute. C'est un gameplay pour toi, ça. Bah écoute, ouais. Je prends. Tu prends? Ça marche. Je Du prends. coup, je Et vais je gagner des 6 points de dépravation. Et je, Ça sera un 5, du coup, je vais passer à 18. et je prends ton putain de dé pour le faire. C'est parti, c'est sur du 3+. En plus, il l'a raté, il Bien le sûr. savait. Là, je le savais. Alors, reprends ton dé. 3 blessures à Rend. Rennes -1. Donc, du coup, il me reste une sauvegarde à 6. Je vais rater les 3. Ça sera dégâts des 3. Ouh, ça fera 3 et 3 et 1. 7. 7, donc ça va faire 3 morts et 1 PV. Ce que je vais faire, c'est que lui a une belle capacité de projection avec une charge à 3D. J'ai pas envie qu'il vienne aider ici, donc je vais tout simplement enlever cette unité-là, celle-ci et celle-ci, pour laisser le plus proche de lui, au cas où il rate un peu son 3D6, il pourra pas aller là-bas. Début de la phase de charge. On va commencer avant tout de la phase de charge. Je vais donner le bonus du buveur de Fury à cette unité-là. Donc elle va pouvoir charger à 3d6. C'est parti, on va commencer directement par le sanguinaire qui est juste ici, le Skull Taker. Charge à 6, c'est parfait. Tech pour les intimes. Ensuite, les sanguinaires, 3d6 du coup. Ça fait 6, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est un signe. C'est un signe. Ensuite, Et le buveur de sang. 3. C'était à 3. Juste à 3. Et enfin, le petit Bloodmaster. Et sans problème. Ça marche. Fin de la phase de charge, je vais essayer de piétiner avec mon buveur de sang. C'est sur du 2+. Ça passe, c'est des 3 blessures mortelles. Oh, et ça fait 2. Et du coup, c'est vrai que t'étais pas sûr de le tuer. hein. il est mort. C'était au cas où, écoute. Mais mets -2 à la touche quand même. Ensuite, techniquement, ça serait mon buveur de sang qui devrait taper parce qu'il la tape en premier. C'est pas grave, il ne tapera pas. Donc on va directement taper avec les Bloodletters. C'est parti, on va taper avec les sanguinaires. Ils ont -1 pour toucher, donc ce sera sur du 4+, mais sur du 6. Ils font de la mortelle. Et moi, je me donne plus en sauvegarde. Oh, c'est pas très beau. Hein. Il y a un 6. Oui, il y a un cassé aussi. Il y a un 6. On va te proposer de réussir une touche supplémentaire qui fera 6 et du coup, Ah fin bah, de BM. Ah bah, Il est content. De ouf. je le prendrai. Tu prends? Non. Non, ça marche. Du coup, tu vas prendre des 3 blessures mortelles
à la fin de la... Tu peux attendre que j'ai fini mon tour quand même. Ça fera une BM. Et ça, tu pas parce que maintenant les sanguinaires ont 2 PV. Ça, c'est bien ça. Du coup, c'est parti pour blesser, c'est sur du 3. Ça fera 5 blessures à -1, je me suis donné +1, je vais rester à 5. Du coup, j'ai pris 2 PV plus la BM, ça fait un cavalier à qui reste un seul point de vie. Je vais blesser celui-là. On est parti, je vais taper du coup avec mes 3 cavaliers ici, et les 2 là iront dans le Skull Taker. Je vais dépenser un PC pour pouvoir donner +1 à la sauvegarde d'armure à mes sanguinaires. Du coup, moi je vais toucher à 3. Hop, blessé à 3. C'est pas mal, je vais faire 3, 6, 8 blessures à Rennes -2. Sauvegarde à 6 pour les sanguinaires. Ah bah ils ont pas envie de faire les 6 aujourd'hui. Non. Ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts et 1 qui restait un PV, donc ça fait un 4ème. Et je vais tuer bien sûr ceux qui sont le plus loin possible du point. Des montures toujours sur les sanguinaires. À 3. On chaud. Blesse à 4. Ça fera 3 blessures sans rend 3 blessures à 4. Ouh, il y a tout qui tank. à 0. Et ensuite, du coup, les 2 cavaliers sur le Skull Taker. Là, j'ai que 3 attaques parce qu'il a plus de 3 PV. Je vais toucher à 3. C'est pas mal. On va le blesser à 3. Oula, c'est ce qu'on appelle Un full. un full. Et ça fait 6 blessures à Rennes -2. Ok, tu me laisses prendre mes dés. Tu me laisses prendre mes dés et mes dents, s'il te plaît. Donc c'est sur du 6. Il y en a une qui tank. Et je C'est vais des te gars. proposer un dé pour en réussir une de plus. Oh l'enfoiré. Juste la neige dans toute sa splendeur. Et bah je vais le prendre. Parce que du coup, sinon il va prendre trop cher. Donc marche. je vais le prendre. Du coup, je vais gagner des 6 points de dépravation. Je vais en gagner 2, je vais passer à 20. Et du coup, en même temps, je vais faire mes sauvegardes de protection grâce à ma protection. Ça sera sur du 4 du coup. Et ça en fait 2, donc je vais prendre que 2 PV. Ok. Et derrière les 2 montures qui tapent aussi dans le Skull Taker. Touche à 3. Blesse à 4. Ça fera une blessure sans rend. Une blessure sur du 4. Et ça va tanker. On va directement enchaîner par le Skull Taker qui va taper dans les petits dada. C'est parti, c'est sur du 2+, mais qui va passer à 3+. Et bah ça va faire 2 sur du 3. Et ça fera 3 sauvegardes s'il te plaît. Donc 3 sauvegardes à 5+. Donc je vais en rater 2. Ça fera 4 points de vie. Ça va tuer un cavalier complet. Donc celui à qui on a attribué les blessures va mourir. Et on va mettre le reste des blessures sur son petit copain. Crac. Hop là. Au niveau de la phase 2, bravoure, faut savoir que tu n'avais pas forcément besoin d'en faire un puisque tu pouvais fuir, mais comme tu as eu un mort, tu as le droit de le faire, tu as fait un, tu as pu replacer un sanguinaire. Et Titi de son côté, pareil, sur un 6, perdait justement une de ses petites figurines juste ici, et il a fait un, donc quoi qu'il arrive, pas de problème. À la fin du tour, tu contrôles un objectif, tu mets 1 point, 2 objectifs, tu mets 2 points, plus que Titi, puisque tu en as 3 sur les 4 de la table, 3 points, et tu réussis ta tactique qui était de péter une unité en œil pour œil. Tu as donc marqué de nouveau 2 points pour ça, tu refais un tour à 5, et donc tu es à 10 versus 4 pour Titi. Il va devoir ramer un peu là. On va arrêter de se tirer les tétons et commencer à ramer un peu. Avant de ramer, je vais passer à 6 et peu. Début du tour de gros Titi. Qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique? Alors, tactique, ça peut être assez compliqué, donc j'ai pris un peu de temps à réfléchir. Je vais prendre œil pour œil, parce que j'ai des unités faciles à tuer. Là, je vais pas mal me faire bloquer à ce tour, donc je pouvais pas prendre de tactique vraiment de projection. Et j'ai fait une petite erreur là où j'aurais pu prendre une tactique de Slanesh. Donc on va prendre œil pour œil tout simplement, donc la même collection. Yes. Ensuite, action héroïque. Action héroïque, donc là pareil, je peux en faire 2. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus intéressant. Je pourrais déclencher une heure de gloire à ce tour-là. Ce qu'on va faire pour essayer, je vais faire, c'est Sigval qui va prendre du coup un point de commandement et déclencher son heure de gloire. Du coup, il va tenter de gagner un point de coup sur un 4. Et il va y C'est arriver. Pour ma action héroïque, j'ai chopé un point de commandement, c'est parti. Ah, ça ne va pas passer. Phase de héros, on va directement commencer par un ordre. Je vais faire un ralliement sur mon escouade de Blood River, enfin sur mon Blood River tout seul. C'est parti sur du 6, je vais ressusciter une figurine. Je vais en faire un. Tu vas doubler les effectifs, bravo. Oui, Ouais, mais c'est plus l'intérêt- fort que ça. L'intérêt, et c'est surtout que je vais pouvoir me rapprocher. Du coup, j'ai juste fait ressusciter une seule figurine, mais ça me suffisait pour pouvoir me rapprocher le plus possible de cette escouade, pour pouvoir faire ma dîme de sang à la fin de sa phase de héros et pouvoir me rapprocher. Yes. Et de loquer donc par potentiellement tout ça. C'est ça. Du coup, on va essayer de se prémunir de tout ça. Alors, on est parti pour mes sorts. Cette fois, j'ai pas mal de sorts actifs, parce que tout est à portée de notre ami Glutos. Début de la phase 0, on va utiliser l'effet de Glutos, où il va du coup choisir une unité de mortel à côté de lui. Celle qui fera des dégâts se soignera de autant. Il va se désigner lui-même. C'est l'heure de manger, donc ce sera lui. On va faire un truc qui est assez sympa. Glutos va lancer le sort que je lui ai donné,
qui a un nom obscur, mais qui est très puissant, qu'on va lancer du coup sur les rivers. Ça sera le sort qui, en fait, je vais désigner l'unité d'Altion. Et en fait, à la phase de combat, quand il va choisir cette unité-là pour combattre, toutes les unités qui sont engagées avec elle, sur un 3+, elles vont pouvoir bouger. Et donc, simplement, potentiellement se désengager, etc. et faire leur mouvement. Donc, ça peut être assez fort. Il va tenter ce sort-là. Et je fais un 9. Ça va passer. Est-ce que tu veux dissiper? Mais t'as plus de chien. Il reste un chien. Il me reste Ouais. un chien. Ah, il reste un chien. Il reste un chien. Non, j'ai pas la dissipe. Ça marche. Et du coup, ça passe ici. Du coup, je te laisse. Donc du coup, comme je suis corne sur un 5+, il va l'ignorer. Et non. Non. Donc, ça va passer. Donc, du coup, eux, on attendra bien la phase de combat pour leur pique. Ensuite, le deuxième sort, il va tenter de lancer tout simplement un bouclier mystique. Oui, qui va passer. Je vais faire un 7. Il va le mettre sur lui-même. Donc, il va passer en sauvegarde 2+. Bien tranquille. Et derrière, notre petit copain là. Alors là, il y a un intérêt, c'est que je suis seulement à 2 points de mon deuxième step de dépravation. Donc, je pense que je vais tenter de monter à ce step-là en lançant mon sort pour générer des points de dépravation. Ça passe à 6, je fais 11. Je vais quand même essayer de le dissiper, même si c'est très compliqué avec mon dernier chien de corne qui est ici. Enfin, double 2, 6. Oh, dommage. Oh, dommage. Dommage. Du coup, je vais jeter 6 dés. Il me faut 2 4+ au moins pour passer à mon stade d'après. Je vais en faire 3 et du coup, je vais passer à 25. Du coup, mon deuxième step, c'est toute mon armée va gagner une capacité. Pour chaque jet de 6 à la touche au corps à corps, je vais faire une blessure additionnelle à mes dommages. Fin de la phase 0 de Titi, je vais pouvoir claquer encore un point de ligne de sang. Je vais toujours claquer le même. Je vais en claquer un seul. Je vais pouvoir choisir 3 unités. Elles vont pouvoir bouger de D6. C'est pour ça que je m'étais rapproché avec toutes mes unités de ces zones d'engagement pour justement essayer de le loquer le plus possible. On va commencer par eux qui sont quand même le plus important. Ouh, c'est un 1. Ce sera suffisant pour l'émir Midesh et Glutos à minima. Ensuite, on va avoir les cavaliers qui vont faire un 4. Et enfin, les Blood Warriors qui vont faire un 1 aussi. Au début de la phase de mouvement, bon pour le coup, s'il avait fait plus, j'aurais vraiment des difficultés, notamment s'il avait fait un 6 là, il aurait pu engager mes unités d'archers. Déjà, ça aurait fait que mon sort servait à rien parce que je l'aurais tué au tir. Et en plus, ça aurait condamné mes archers à tuer 2 pauvres rivers, ce qui était un peu triste. Là, je vais avoir toute ma puissance de feu, mais il a son plus en sauvegarde sur les Blood Warriors, donc ça peut être un peu technique. Ce que je vais faire, c'est encore, on va rester sur le même plan qu'on avait depuis le départ, c'est-à-dire nettoyer ce côté-là, sécuriser au moins un des objectifs, et continuer à affaiblir les Blood Warriors à ce moment-là. Sachant que j'ai Glutos là qui va commencer à taper dessus, tape plutôt pas mal. Je vais tenter de leur mettre un malus de sauvegarde en splittant mes tirs ici, donc en mettant un peu de tir là, et en continuant à menacer les personnages qui sont ici là, en tuant les autres rivers. En fait, je veux le priver de ces petites forces annexes qui lui génèrent de la dîme, etc. pour le forcer à se restreindre à ces 3 unités, c'est-à-dire les Crushers, les Blood Warriors et le Buveur. Fin de la phase de mouvement. Phase de tir. Début de la phase de tir, le Char Speaker, il peut utiliser une aptitude une fois par tour. Il va choisir une unité à 9 pas, jette un dé sur un 4+, moins 1 en save. Fait pas plus aléatoire mais pas plus fort. C'est raté, ok. Chez les Glooms, c'est automatique. Ah oui, pardon. Oui, mais bon. C'est un artefact, ça va. Mais pas pété qui arrête. Ensuite, on va commencer en tir. Je vais utiliser pareil cette fois. Excuse-moi, c'était de l'incitation à la haine. Soyons clairs, pas d'interprétation possible, c'était de l'incitation à la haine. Anti-squig. La rate des squig. On va donner du coup un point de commandement qui va se répercuter 2 fois. Je vais donner du coup plus 1 pour toucher aux archers ici, plus 1 pour toucher aux archers ici. Et le dernier plus 1 pour toucher sera pour le tir de Glutos, mais qui touche déjà à 2. C'est pas très grave. On va commencer par ces archers ici. J'en ai mis 2 qui sont à portée des Blood Warriors pour tenter de leur mettre moins 1 en sauvegarde. Les 3 autres vont tirer dans l'unité de River qui est juste là. Donc eux, ils vont toucher naturellement à 3. Ça, c'est dans les Blood Warriors. Hop. Ils vont blesser à 3+. Je vais faire 3 blessures à Eltion. Sauvegarde à 3. Les 3 derniers, ils vont tirer dans les Rivers. Touche à 3. Et 3 blessures à moins 1 dans les Rivers. Donc 3 blessures, je vais en tuer 2. Ça va être celui-là et celui-là. Pour les archers, je vais en choisir 4 qui vont tirer dans le chien qui est juste là. Et le reste de l'unité ira dans le Skulltaker. Du coup, cette unité-là qui tire dans le chien. Sur le chien, c'est du 2+. Hop. Toutou. On va blesser à 3 parce qu'on a toujours le moncul en vie. Oula. Oh, ça fait gros toutou. 2 blessures à Rennes moins 1. 2 sauvegardes à 6. Allez, il me faut un 6 pour le faire rager. Oh, sans problème, mon gars. Il lui reste un PV. Je vais te proposer de réussir ta deuxième sauvegarde. Eh bah ouais. C'est parce que t'auras pas mon chien. Ça marche. Du coup, je vais gagner des 6 points de dépravation. Je vais en gagner un de plus. Du Voilà. coup, 25, je passe à 26. Ça, c'est pour les animaux, ça. Tu vois. Bien joué. Et me ensuite, parles pas. le reste, Toi, tu me parles pas, tu restes loin de moi. le reste d'unité à moins 1 pour toucher sur lui. Je peux lui tirer dessus parce qu'il est personnage nommé, donc il n'est pas
Gaëtian vétéran, enfin Gaëtian champion. Et par contre, j'ai quand même, attention messieurs, à -1. Donc touche à 3. Hop. On va blesser à 3. Et ça fera 4 et 3, 7 blessures à Rend -1. Allez, c'est parti, c'est sur du 5. Je vais en réussir 2 déjà, et j'ai un film open, donc une protection à 4+. Ouh, elle est belle. Et je vais perdre que 2 PV. Il en a perdu 4 en tout, il va lui en rester 3. On va faire le tir de Gluto. Je suis engagé avec 2 unités. Je vais choisir de tirer dans les Blood Warriors. C'est 2+2+, pas de Rend, flat 6. À 2. Voilà, comme d'habitude, comme tous les tirs à 1D, ça ne marche jamais. Chais. En même temps, j'ai eu tellement peur. Cette unité-là, on va mettre 4 tireurs qui vont tenter de finir le Skull Taker et le reste de l'unité dans les Blood Warriors. Dans le Skull Taker, à 3. Hop, à 3. Ça fera 5 sauvegardes à Rend -1. 5 sauvegardes à 5. Ouh, bah écoute. Je vais te proposer de réussir une sauvegarde de plus. Non. Non. Non, ça marche. Ah, attends, quoique non, tu fais des 3 du coup. Ouais. Ah, putain. Oui, parce que j'ai pas envie de perdre des PV. Oui, ok. Oui, je Du coup, je vais garder. gagner des 6 points de dépravation. 5 points en plus. Et Seul. du coup, 31 31. Ça lui fait plaisir, écoute. On est dans le partage sur de ce. dépravé. Du coup, ça va me faire un seul PV, donc sur du 4+, je l'annule. Non, Un PV. Il en a perdu 5, il lui reste 2. Le reste des tirs va partir dans les Blood Warriors. On va toucher à 2. Il y en a une qui rate. Blessure à 3+. Du coup, il met -1 à cause de la reine. J'ai +1 à la sauvegarde d'armure, mais il met encore -1 à cause de ses archers sur machin, là, sur le Trichosaure, là, le Vélociraptor. C'est parti, c'est sur du 4. Elle est pas belle, hein. Et je vais utiliser mon dernier dé Ça fait de 3 morts. Slanesh pour te proposer de réussir une sauvegarde. Eh bah non, Refusé. refusé. Fais-moi mes D3. Du coup, D3 BM en plus. Ce sera une BM supplémentaire, s'il te plaît. Ça fait en tout 3 morts et un qui prend un PV. Phase de charge, on va commencer par Sir Sigvald. Donc il a +3 en charge. Il va faire Ouh, 10 et 3, 13. On se rappelle que le jet de Sigvald donne aussi son nombre d'attaque à cette phase de combat. Donc 13 c'est pas mal. C'est modifié ou non modifié? C'est non modifié. C'est non modifié. Donc il va avoir 10 attaques. Donc 8 et 5, 13. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller engager de ce côté-là, avec 13 pas, pour aller juste ici. Ensuite, le reste des charges, je me suis désengagé. Ici, j'ai mon lord qui pourrait charger. Ça m'intéresse pas beaucoup, je vais rester comme ça. Ça sera ma seule charge. Début de la phase de combat, donc je dois désigner du coup mon Euphoric Killer. Donc c'est ma capacité pour chaque blessure que je vais infliger à faire des points de dépravation. Sigvald, du coup, quand il a chargé, il a frappe en premier. Donc on va commencer par lui et je vais lui donner Euphoric Killer. Il a un point de commandement qui lui servira peut-être pour sa défense, donc on va le garder. Il a 10 attaques du coup, parce que j'ai eu de la chance sur la charge. 2 plus, car il est en heure de gloire. On se rappelle que les 6 pouvaient faire des BM. Et donc je vais faire ça, et donc ça fera 4 et 3, 7 blessures à Rennes -2 sur Eltion. C'est parti, sauvegarde à 4. Ça, on fait quand même la moitié, donc ça fera 2 PV à chaque fois. Ouais. Donc il y en a un qui va mourir et l'autre qui va perdre 3 PV. Ça marche. Et du coup, j'ai fait 8 points de vie avec Sigvald, donc je vais marquer 8 points de dépravation. J'étais à 31, je vais passer à 39. Du coup, avec ce gain de dépravation, j'atteins mon palier maximum, donc c'est 36 points. C'est les points du coup fixes qui me donnent des bonus tant que je les garde. Le dernier, c'est une protection à 5+ sur toute mon armée. Donc là, tout le monde gagne protection à 5. On rappelle que j'ai -1 hit, etc. Donc là, l'armée commence à être vraiment très tanky. C'est un peu la seconde facette de Slanesh qui au départ a pas beaucoup d'armure. Là, on rentre dans le côté vraiment tanky de l'armée. Strike First est en effet début de phase. On peut le faire et continuer à s'activer comme le joueur opérant. Donc là, il a tapé. Maintenant, je peux passer à ma première unité vraiment de la phase de combat avec une alternative normale. On va faire Glutos. Pourquoi? Parce que les Rivers ici sont plus près que les Blood Warriors. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de contrer un peu le blocage d'Eltion. Je vais utiliser mon mouvement d'engagement pour reculer et engager les Rivers qui sont juste là. Pour Sortir, désengager des Blood Warriors. Et du coup forcer la dîme encore au prochain tour pour m'engager et l'obliger à la dépenser. Donc je vais taper avec Glutos, on va taper avec son meilleur profil tout de suite. C'est du coup les petits crabes qui sont avant, petites pinches comme ça. Claire. Ils vont toucher à 3, blesser à 3. C'est de la reine -2. Il y a tout. Blesse à 3. Je fais 3 blessures à reine -2. Large. Bah, ils sont tous les deux morts. Ils sont morts. Poup. Ça valide aussi ma tactique à ce moment-là. De quoi? Dim. Ah bah oui, bien sûr, Lim. Il a dit dîme. Ouais. Il a dit ça, il se remet une couille en place, c'était chelou quand même. Il n'a pas compris. Elle est toujours là. Et là, maintenant, c'est à Elton de choisir une unité.
C'est parti, on va taper avec les sanguinaires, ils vont tout envoyer sur les cavalos. Donc là, on essaie d'avoir du 6 bien sûr, mais sur du 4+, ça sera une touche. Donc ça sera déjà 2 mortels. Ils sont un peu plus réveillés que tout à l'heure. Et ensuite, ça sera sur du 3. Hop là. Et ça sera 4 à Reine-1. Donc 4 à Reine-1, donc la sauvegarde. Donc je me suis donné +1, donc ça fera sauvegarde à 5. Il y en a une qui est réussie et ça fera plus les 2 mortels. Cette fois, j'ai une protection à 5. Ça fera du coup 4 points de vie, donc il y en a encore un complet qui va décider. C'est notre ami et un PV toujours sur son petit copain. Du coup, ici, avec le mouvement d'engagement, du coup, l'unité de sanguinaire étant la plus proche, j'ai pu slider autour et sortir du coup de la zone d'engagement du Skulltaker, ce qui fait qu'il ne pourra pas faire de mouvement de pin de son côté, donc pas me finir mon unité. Je vais taper, j'ai plus une attaque parce que c'est une unité qui a moins de 3 points de vie, je touche à 3+. Ici, je fais 2-6, donc je vais faire des blessures mortelles additionnelles. C'est comme ça qu'on fait. Bah, j'en ai fait 2 aussi, hein. Donc ça marche aussi. On va blesser à 3+. Dim. Et donc, tu prendras 4 blessures à Reine-2 et 2 BM, donc ça fera 6 PV. Ah bah en tout, ça fait 6 PV, donc ça fait 3 morts. Ouais. Et je vais retirer ceux qui sont pas dans le point. Ouais. Derrière, on va faire les montures, du coup, qui vont taper. Touche à 3. Elles vont pas faire de BM. Elles vont blesser à 4. Ça fera 3 blessures sans rend. Allez, c'est sauvegarde à 5. Oh, j'en fais une, il y en a juste un qui va mourir. Enfin, quand je dis juste. C'est Il y déjà en a bien. un qui va mourir. Ensuite, on va taper avec mes Juggernauts. Donc, j'ai -1 pour le toucher parce que je vais taper sur Sigvald. Mais par contre, je suis à côté de mon décor. Donc, du coup, je vais avoir +1 pour toucher. Donc, c'est sur du 3+ avec des armes ensorcelées. Si vous faites pas d'efforts, les mecs. Et c'est sur du 3+. Ça fait 2 sauvegardes à Reine-1. Donc, Reine-1, je suis en heure de gloire, donc je suis en 2+ de sauvegarde. -1, je vais remonter en 3+. Ça passe. C'est parti maintenant, on a les montures, c'est sur du 3+. Ils sont pas motivés mes mecs, hein. Et c'est sur du 3. Et ça sera 2 sauvegardes s'il te plaît, sans reine par contre. 2 sauvegardes à 2+. Ah, j'en rate une. 4+ de protection. Ça fait 1 PV. Bon, ils étaient quand même plus motivés que les mecs dessus. Hein. Ensuite, phase de bravoure, il n'y avait que 2 tests à faire. Un sur les sanguinaires, et Eltur n'avait pas besoin de faire le test, mais comme il a eu un mort, il a jeté un dé, il a de nouveau fait un, il en a relevé un. Et en plus de ça, il y avait un petit test à faire ici, il devait faire 6, enfin il devait pas faire 6, et il a aussi refait un. Donc pour le coup, c'est bon. Ensuite, par rapport à ton scoring, œil pour œil est validé, puisque tu as pété la petite unité de 2 ici, tu as donc marqué 2 points. Ensuite, tu contrôles un objectif, 2 objectifs, tu vas donc faire un tour à 4, tu étais à 4, tu passes à 8. Et le score à l'issue du round de 3 est donc de 10 pour Korn à 8 pour Slaanesh. Début du round de 3, phase d'initiative, c'est parti. Allez. Et c'est un magnifique 5. La pression. Et c'est un 3. Est-ce que Titi va avoir le double tour? C'est une bonne question. Titi, est-ce que tu souhaites prendre l'initiative? Non, je vais la laisser à Eltion. D'accord, on va donc passer de l'autre côté, mon petit Eltion. Et bah bon choix. Début du round de 3, début de ton T3. Qu'est-ce que tu vas choisir déjà comme tactique? Du coup, je vais faire comme tactique de bataille prendre de l'élan, tout simplement parce que j'ai déjà 2 points qui sont à moi et celui-là, il est très légèrement gardé par Titi, donc il y a moyen de le péter une choper. unité et avoir plus d'objectifs que lui à la fin de ton tour. Et du coup, comme unité que je vais devoir tuer, je vais essayer de choisir les archers parce qu'ils sont très fragiles et là, je veux vraiment pas louper ma tactique de bataille. Faut absolument pas que je loupe un seul point que je donne à Titi parce qu'il va m'en mettre beaucoup en fin de game. Donc, il faut que j'en marque le maximum. C'est parti. En action héroïque, je vais tout simplement générer un point de commandement. C'est parti. Non. Et toi, Titi? De mon côté, je pense, me mettre en heure de gloire sur le sorcier qui est juste là. J'ai Ok. plein de CP, donc j'ai pas forcément besoin de faire des choses. Ensuite, prière. Il y en a qui ont de la chance, dis donc. En prière, je vais commencer avec mon buveur de sang, faire un grab sur cette unité. Donc, je vais les Yes, de taunt. 8 pouces. C'est parti, c'est sur du 3+, relançable. Relançable. Tu vas prendre un PV. Et sur un 5+, je l'annule. Ha! Si je suis encore un 1, non, c'est bon, je prends mon PV. On est d'accord. Ensuite, tout simplement, je vais refaire la peau d'airain avec mon petit Bloodmaster qui est là. C'est sur du 3. Ça va passer. Je vais repasser mes Blood Warriors à 3+ de save. À 2+ de save, pardon. Et enfin, je vais essayer de faire un sacrifice de sang avec lui. Donc, c'est sur du 4+. Ça passe. Je vais faire des 3 mortels. Je vais faire une mortelle que je vais faire sur eux.
Et du coup, je suis à 4 dîmes de sang. Je vais continuer à claquer mon point de dîme de sang tout simplement pour rentrer dans la portée d'engagement des archers pour pas qu'ils me tirent dessus en contre-charge. Donc ça, c'est ce que j'ai besoin. Après, le reste des unités, je m'en fous un peu, c'est juste pour les inventer pour pas qu'ils se redéploient parce que j'aime pas qu'ils se redéploient. Donc on va commencer par, du coup, le Skull Taker qui va avancer de D6. Il va avancer de 6. Ensuite, on va faire tout simplement, du coup, les Blood Warriors qui vont avancer de 3, tranquillement. Et ensuite, ma petite escouade de Garret qui va avancer de 3. Fin de ma phase de mouvement. On a fait pas mal de choses. De gauche à droite, mon prince démon. De droite à gauche, s'il te plaît. Ok, si tu veux. Ok. Non mais autorité patronale, hein, on fait avec. Donc de droite à gauche, j'ai envoyé mes petits rivers qui me restaient près de Sigval. Donc je me suis désengagé avec mon gros troupeau de Juggernaut, tout simplement pour pouvoir, genre au tour prochain, pouvoir loquer Sigval et son unité qui est là. Très très fort la droite. Hein. Ils ont... J'essaie d'être sérieux parce que c'est très important. Et derrière, j'ai ça, j'ai un clown. Et du coup, j'ai fait une très belle course à 6 normal. Donc c'est bien, ils ont pu se mettre à 3 pouces de Sigval et de eux. Donc je pourrais les loquer au prochain tour. Titi a réussi quand même à faire un redéploiement avec Glutos et avec Sigval, mais pas assez pour justement s'éloigner assez de mes unités. Et enfin, à gauche, j'ai tout simplement remis mes Blood Warriors dans ce côté-là pour pouvoir obligatoirement reprendre le point. Quoi qu'il arrive, je reprends ce point-là. Mes Bloodletters se sont désengagés parce qu'ils n'ont aucun intérêt à rester au combat. Et du coup, mon buveur de sang s'est mis à portée des cavaliers pour essayer de les finir tant bien que mal. Et ça va aussi t'offrir un petit tir puisqu'on va enchaîner avec la phase de tir et t'as un fouet. Et tout à fait. Et je vais tirer. Et c'est sur ce 4+. T'as compté le -1 ? Oui. Je vais te proposer de réussir une touche en plus sur ton buveur. Mais pourquoi tu veux faire du mal à ce pauvre buveur? Bah écoute, ouais, vas-y. C'est bon? Bah t'en as plus besoin de tes points. Ça marche. C'est parti, c'est sur du 3. Ah, ça te fera 3 sauvegardes, rien de -1. 3 sauvegardes à -1, sauvegarde à 6. Je vais en réussir une. Et ça sera 4 PV. Tout Donc pile. 4 protection à 5. Ça fera 1 PV, ça m'en tue un. Poup. Ok. Et du coup, je vais gagner des 6 points de dépravation. 6. Ok. Bah, on peut dire qu'il y a un dieu plus fort que l'autre aujourd'hui. On va entamer la phase de charge avec mon buveur de sang. Je vais choisir une unité qui pourra charger à 3d6 ce tour-ci. Je vais choisir du coup mes Blood Warriors. C'est eux qui vont charger en premier. Ils vont faire une charge magnifique à 6. C'est fluff. Ensuite, C'est un signe. le Blood Master qui va charger avec eux. Qui va faire une charge 6, 7, 8, 9. Et enfin, on va charger avec le gros papa. C'est parti, il faut au minimum une charge à 3. Et bah, ça va passer à 9. Fin de la phase de charge, action monstrueuse, je vais piétiner les petits myrmidèges, c'est parti. Non, bon, ça marchera pas. On va activer le buveur de sang parce qu'il a tapé en premier, c'est parti, c'est sur du 3. Bon, c'est encore pire qu'avant. C'est sur du 2. Oups, cassé. Oh, c'est pas très joli, mais ça fait quand même 2 à Rennes -2. J'ai plus de sauvegarde, dommage. Donc ça fait des 3 PV. Donc ça va faire 2 et 1. 3, donc 3 protections à 5. Ça fera 1 PV. C'est parti, on va taper avec les Blood Warriors. Donc là, j'ai 2 attaques par tête, plus les doubles lames qui sont en couleur ici. Il met -2 à la touche, donc même si je claque mon PC, ça sert à rien. Donc ils sont en 4+. Moi, je vais me donner plus en sauvegarde. Oh, Korn m'entend. Korn, il a envie de sang, là. Ça s'appelle juste les stats. Oui, non. Non, mais en ce moment, non. Et c'est sur du 3+ pour la double lame et 4+ pour le reste. Du coup, mes lames sont passées, donc c'est cool parce que c'était les Rennes -2, donc il n'a plus de sauvegarde d'armure. Ce qui est bien, c'est que comme mon Blue Master est juste à côté d'eux, ils n'ont pas le droit à leur protection. C'est des dégâts combien? C'est dégâts 2 à chaque fois. Donc ça va faire 6 morts d'un coup. Ça marche. Du Et coup, ça une fait- sauvegarde, quand même. Ça fait Au cas où. 6 S'il te morts, plaît. une sauvegarde Rennes à -1. 6. Ça fera donc 6 morts. Poup, 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 poup. Et du coup, comme mes Blood Warriors ont tapé, ils gagnent une protection à 5+ jusqu'à la fin de cette phase. Mon activation, j'ai activé les archers, je me suis globalement éloigné de ces personnages-là, donc s'il y en a un qui avance pour me taper, je pourrai ensuite mettre le deuxième dans le vent, ça me permettra peut-être de survivre. J'ai du coup 5 petites attaques d'archers, je fais 1-6, ça fera quand même une blessure mortelle. Et ensuite, une blessure sans end, s'il te plaît. Je ne l'ai pas dit pour pas couper gros Titi, mais bien sûr, je claque mon +1 save. Vu que mon +1 touche ne sert à rien, au moins le save, il servira. Mm. Donc c'est parti, tu m'as fait une blessure mortelle. BM, ouais. Une BM sur du 5+, je l'annule. Donc non. Et tu m'as fait une sauvegarde d'armure, ça sera sur du 2. Et ça tank. Du coup, j'en suis un. Et du coup, ça va être celui-là qui va mourir. Ouais. La capacité des Blood Warriors, c'est que j'ai un autre trait en corne, c'est qu'à chaque fois qu'un humain meurt à portée d'engagement d'une autre figurine, sur un 5+, il va lui faire une mortelle. L'intérêt des Blood Warriors, c'est qu'il lance 2 dés à la place. C'est parti.
Donc ça va faire 1-5, ça va te faire encore une BM dans la gueule. Cette fois, j'ai le droit à ma protection à 5. Non, ça va faire un mort. C'est parti, on va taper avec le Skull Taker. Il faut qu'il prenne des crânes. Il faut qu'il prenne des crânes, là, c'est son boulot. C'est sur du 3+, parce qu'il a -1 pour toucher. Ouh, il y a un 6. Il y a un 6 qui fait quand même 2 PV et une sauvegarde, une blesse et ouais, une blesse. T'as pas envie de me donner un 6 là par hasard? Non, T'as genre, non parce que... Non, Slanesh, il réfléchit. Moi, il prend un gâteau avec Glutos pendant ce temps-là. Du coup, j'ai une sauvegarde à Rend. -1. Donc j'ai toujours ma sauvegarde à 6. Celle-là, elle vaut 2 points. Non, donc du coup, je vais jeter 4 protections, parce que cette fois, je suis plus dans le rayon de notre ami. 4 protections à 5, il m'en faut une. Il y en a 2, du coup, je vais perdre encore 2 petits archers. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celui-là et celui-là, qui sont toujours en portée du dernier personnage qui peut me tuer. Et derrière, on va rentrer dans notre ami Glutos. Alors, Glutos, là où c'est technique, je pourrais me donner des buffs d'attaque, je vais pas en donner, parce que moins je tue de Blood Warrior, moins il fait d'explosion, du coup moins il peut tuer les archers qui sont sa tactique, donc ils sont ultra importants. Par contre, je vais quand même faire mon mouvement d'engagement pour m'avancer ici. On est parti, donc le premier servant, 3 attaques en 3+3+, rien du tout, c'est bien. Le deuxième servant, 3+4+, ça fera 2 blessures mortelles et 3 touches. Blesse à 4, 3 blessures sans reine pour 1 dommage. 3 blessures sur 2. Il y en a une qui ne tank pas, donc ça fera protections. 3 et 5. 3 protections, c'est dommage 1, c'est dommage 1. Ah, c'est dommage. 3 protections à 5. Oh, elle est belle. Ça fait 1 PV. Ensuite, on a la dague sacrificielle du dernier servant qui va toucher, blesser à 4. Il y a une blessure sans rend. Sur du 2. Oui, ça tank. Et ensuite, on a les gros crabes. Crabos, 3+3+. Ça fera 2 BM. Blesse à 3. Et 4 blessures à reine -2. C'est sur du 4. Ouh. Et c'est dommage flat 3. Et bah ça c'est bien. Donc avec les 2 BM, ça fera 8 protections. C'est parti, 8 protections à 5. J'en laisse Beaucoup. 4, 2, donc il y en a 2 qui vont mourir. Ouais. Donc il n'y a que 2 morts, ils vont exploser. Donc là ça serait bien un petit double C'est quoi la 5. distance à laquelle tu exploses 3 pouces. 3 pouces. Ok. C'est parti, double 5. Il n'y en a qu'un seul malheureusement 5 et qui va aller sur les Une archers. sauvegarde, ça fera encore un archer. On va garder le petit homoncule qui est tout content d'être en vie. Les cavaliers touchent à 4 avec le -1 du Fury. Donc ça fait une touche, une blesse à 3, une blessure à -2. Allez, c'est parti sur du 6. Ok. Attends, Les montures, 4 attaques à 4. Ça fera 2 BM et 4 touches. Blesse à 4, 3 blessures sans end. C'est parti, c'est sur du 4. Non. Je vais te proposer d'en réussir une. Et bah je vais en réussir une. Donc ça sera des 3 PV. Non, je vais te laisser, excuse-moi. Il faut prendre le coup. Non, je vais pas l'accepter, donc tu me fais tes 3. D'accord, des 3 blessures. Donc ça fait une BM plus les 2 que j'ai faites. Donc ça fait 3 PV. Au niveau de la braverie, il n'y a pas de test à faire, sauf sur eux, il te fallait un 6 et tu l'as réussi. Techniquement, j'ai refait un 1. C'est vrai. J'ai fait que des 1. Sur un trend de... Ensuite, au niveau malheureusement de ta tactique, tu n'as pas réussi à détruire cette unité, il reste un petit PV dedans avec les moncules, et il est minimisé braverie puisqu'il a 12 pouces de glutos. Je te veux tellement à cause de ça. Le plat de résistance. Ça, je vais t'en vouloir, ça, vraiment. En tout cas, par contre, tu vas continuer de marquer 3 points au niveau des primaires, parce que tu contrôles 2 objectifs, et plus que Gros Titi. Tu vas donc passer de 10 à 13. Début de ton T3, qu'est-ce que tu vas prendre comme tactique? Alors comme je n'ai aucune personnalité, je fais comme Eltion, je vais dire détruire une unité ennemie et avoir plus d'objectifs que lui. Et cette fois, je vais désigner les 2 rivers pour pas changer, qui sont juste là. J'aime bien, ça marche bien sur les rivers. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en action héroïque? Alors, en action héroïque, déjà je vais passer à 7 points de commandement parce que c'est comme ça, on est content. Et ensuite, en action héroïque, je vais déclencher une heure de gloire sur mon général, cette fois. Et en deuxième action, il va tenter de me donner un autre CP. Ça ne servira pas à grand chose, mais il le fait quand même. Et toi, Dion? Et bah moi, tout simplement, vu que je vois ce qu'il veut faire avec son général, et bah tout simplement, j'ai passé mon Skull Taker en heure de gloire aussi. C'est parti pour Glutos. Glutos, au début de la phase d'héros, va désigner lui-même pour regagner des points de vie par rapport aux blessures qu'il peut faire en phase de combat. Ensuite, il va lancer un premier sort bouclier mystique. Ça va passer, je vais faire 7. Ok, ensuite il va le mettre sur lui-même. Deuxième sort, il va lancer du coup son sort qui permet potentiellement de désengager les unités. Il va cibler pour ça les Blood Warriors. Je vais faire un 7, ça va passer. Je vais essayer de l'enlever avec mon chien du camp qui est toujours en vie. Ah non, il veut absolument pas enlever ça.
Et du coup, bah, sur un 5+, je vais retirer son sort. Et oui, putain, corne. Et ça fait de la dîme. Ouais, ça fait un point de dîme. Ce qui me donne 5 points de dîme en tout. Donc là, on va commencer à faire des choses. Et du coup, le Shard Speaker, il va, je pense, continuer sur son trend et il va tenter de me générer des points d'invocation. Oui, ça passe, je vais jeter du coup 6D, 3 et 3, 6. 4+, je vais générer du coup 4 points d'invocation supplémentaires. Et donc à 51. C'est bien, ça commence à être pas mal. C'est la fin de ma phase des héros. Comme d'habitude, je vais utiliser ma petite dîme de sang pour faire mes mouvements que j'avais déjà pré-shot le tour d'avant. Donc, on va activer eux qui vont refaire un mouvement de D6. C'est parti. On va faire un mouvement de 6. Donc, en fait, tout simplement, ils vont se mettre comme ceci pour empêcher que, justement, ils me chargent avec ces 2 unités. Ensuite, on va essayer avec le Bloodmaster. On va essayer un peu de le sacrifier. Dommage hein, pour lui. 4, on va voir si ça passe. Donc du coup j'ai activé celui-là, je voulais engager un peu tout le trio qui était là, donc il me fallait quand même un gros jet, mais bon, j'ai fait 4, et finalement je ne peux pas engager du coup les archers, mais par contre j'engage son général et son petit perso qui est là. En termes d'autres unités que j'ai fait bouger, donc on a bien sûr les Garrettes qui se sont mis juste ici pour bloquer Sigvald et les cavaliers, et enfin mes cavaliers ici se sont un peu retirés, au cas où. Phase de mouvement, du coup de mon côté, bon, j'ai une tactique à faire qui est un peu osée mais qui me permet d'après finir la partie facile d'un point de vue tactique. Il faut juste que je tue le petit monsieur là-bas parce qu'on est sur un scénario où les vétérans de galets, les champions de galets sont prioritaires. Heureusement, j'ai mon unité de tir qui va me permettre de le sortir assez facilement. Ici, je vais tenter de tuer ça, puis ensuite charger avec Sigvald, prendre le pont, on va voir quelle unité va s'en charger, mais je peux renvoyer pas mal de petites choses différentes. Je pense que là-bas, je vais désengager, et puis on va essayer de nettoyer. Mon général, vu qu'il est en ordre de gloire, il va tenter de se charger, de finir un peu les 2 persos, en utilisant son petit command trait qui lui permet d'augmenter ses dégâts et sa rend, etc. Il est chaud, et c'est son moment, c'est maintenant. Ouais. Fin de la phase de mouvement. On a invoqué la petite harpiste qui est juste là pour me rajouter une unité de tir et un Gaëtian champion. On va commencer par les archers, ils vont prendre un +1 à la touche de la part de ce monsieur qui va aller +1 hit, +1 hit, et +1 hit sur autre chose, mais il n'y a plus rien. Et on est parti, on va toucher à 2. Tous les archers vont tirer dans le personnage qui est juste là. Sur longue. C'est du 2. Et c'est sur du 3 derrière. Oh non. Clac, clac, clac. Ça fera 5, 10, 12 blessures à Rennes -1. Elle est sauvegarde à 5 de base, 5 PV, je pense qu'elle est morte, on peut la retirer. On Ça peut va la être retirer. rapidement. Poup. Mais c'était un nouveau personnage, c'était trop cool de la jouer. Et elle me donne une dîme de sang. Donc du coup, je suis très content que tu me l'aies tué. Ensuite, on va faire la harpiste. La harpiste, elle va mettre ses 6 tirs dans le Skulltaker qui est déjà blessé. Le cloneur de clan. Et absolument, on va toucher à 3. Ça fait 3 touches. On va blesser à 3. Ça fera 2 blessures à Rennes -1 pour 1 dommage. 2 blessures sur du 5. Et il y en a Est-ce que une. tu veux réussir une sauvegarde? Ouais, je vais la réussir, merci. Tu as réussi? Ouais, j'ai Quand réussi. même des 6 points de dépravation. 6. Tu es donc à 39 points de Ouais. PDS. Ça s'appelle comme ça dans le livre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah C'est ouais. monsieur qui va tenter de donner -1 en sauvegarde ici sur un 4+. Non. Le tir de glutos 2+2+, on va le faire dans le petit personnage qui est juste là. À 2. Oh, À 2. sauvegarde à combien, Alan? Bah, tu me mets combien? Rennes 0 Rennes. 0 M dégâts 6. Sur du 4. Il a changé de tapis aussi. T'as pas un dé? Tu veux pas me Non, donner un- non, celui-là, je Allez, vais pas avec le allez, s'il te plaît, mec, s'il te plaît, franchement, on est potes là maintenant à ce niveau-là. Bon, c'est un dîme de sang. Je te vois trop table rasée. Oh oui, 12 points. Je reviens avec un buveur. Si je pouvais, bah d'abord, j'aurais invoqué une armée. Titi, ensuite, est-ce que tu vas gérer avec cette unité? Je vais faire les 15 tirs, je vais tout tirer dans les rivers là. C'est du 3+2. De 3 plus, 3+, 3 plus, 3 plus. 3 plus, 4 plus. Yes. On va les retirer, ça vous va? Je pense que. Ça va. Petit point de dîme, mon petit Len. Eh ben, T'es à non. 7. Ça se gave. Et donc ça t'a permis surtout de te désengager avec Sigvald qui va C'est pouvoir ça. charger à la phase de charge. Et ben on y va, la phase de charge, on y est. On se gausse. On va commencer par Sigvald, il est à 2d6 plus 3. 8 plus 3, ça fera 11. Et ça fera effectivement. Tac, on va pas aller trop loin pour rester sur l'objectif, mais on va quand même aller juste ici. Ensuite, on va faire la charge de ces petits messieurs-là. Je vais pas me bloquer le chemin. Hop, ils sont importants. Ils feront une charge à 8, c'est très bien. Et du coup, lui, maintenant qui n'est plus engagé, il va lancer sa charge. Le boss qui est juste là. C'est raté, je vais utiliser un de mes 6 épées pour relancer. 8, c'est bon. Et premier duel véridique de cette partie avec notre général Je vais te déglinguer contre le Skulltaker. ou ravager. Possible.
ravagé. Ensuite, on passe à la phase de combat. On est en frappe en premier. Du coup, c'est notre ami Sigval qui va commencer avec 8 attaques. Il faut du 6 pour de la BM. Je vais claquer un PC pour me donner plus 1 à la sauvegarde d'armure. Il touche à 2, Sigval. Donc c'est parti. 2 plus. Donc ça rate. Pas de BM. Il tremble un peu quand même. Ouais. Ensuite, il blesse à 3 plus. Il tremble, ça va. 3, 6 blessures à Rennes -2. Donc j'ai une sauvegarde de 2 de base, donc plus 1, donc c'est sur du 3. Ouais. Ouh, ça fait 2 PV. Ça Je fait m'en 2 tue PV. Même pas un. Si, j'en suis un pile. Et le Skulltaker à First Strike, donc il va taper en premier. Allez, c'est Du parti. 6 pour 3 BM, c'est un personnage. Oh, ça fait déjà 6 BM. Tu touches à 4 ensuite. À 3, parce que je touche à 2 plus de base. Ouais, ça Et marche. je te blesse à 2, parce que je suis en heure de gloire. Et ça te fait Rennes -1. Rennes -1, je suis en heure de gloire, donc ça me fait une sauvegarde à 4 qui reste à 4 du coup. C'est raté. Donc ça te va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, 3, 6 Il a combien de PV? et de 5 8. PV. Il a 5 PV, une protection à 4 et pour chaque protection que j'ai réussi, je mets une BM. Il va me Oh, flinguer. Dans ça le- va être un drôle. Dans le sculpt, dans le Rien à sculpt, foutre. dans le Sculptech. Allez, le duel. Allez, à 4. Et donc moi je vais mourir, mais toi tu vas prendre 3 BM s'il te plaît. Et j'ai aussi un film à 4 François, le PV. C'est parti. Et bah il me reste 5, 6, il me reste 2. Ouais. Et il me reste 1. Joli. Et là, il m'a rapporté un crâne. Et vu que c'est le Skulltaker, quand il tue un héros, il prend pas un crâne, mais il en prend 2. Tu sais pas où le trouve, mais il en prend un deuxième. Ce qui me fait passer à 9 d'hymne de sang. Ici, 2 plus sur les Blood Warriors. Ça fait une BM et 2 touches. Blesse à 3, rien. Donc une blessure mortelle. Ensuite 3 attaques à 2. Blesse à 4. Une blessure sans rend. Donc je suis en 2 plus. Et ça tank. Ok. Ensuite une dague sacrificielle. Elle touche. Elle blesse sans rend. C'est parti, c'est sur du 2. Oh, le petit PV de la honte. Il y en a un qui va mourir. Ok. Et 6 attaques du coup dans le Skulltaker à 2 plus. Ça fait une BM. Blesse à 3. Ça fera 2 sauvegardes à Rennes -2. 2 sauvegardes à 3, parce que du coup, il est en heure de gloire, donc c'est sur du 5. Et ça fait dommage flat 3. Donc ça fait 4 PV en tout. Oui. 4 plus. C'est explosé. Mais va mourir, et ça reste t'as- un crâne. C'est ça. Ça reste un crâne pour le dieu des Et crânes. du coup, tu as une BM là-dedans. Donc du coup, j'ai fait 2 PV à la phase de combat parce qu'il en restait que 1 et 1 ici. Du coup, je gagne 2 points de dépravation. Et ensuite, c'est à Eltion de s'activer. Les Juggernaut attaquent, c'est parti, c'est 9 attaques sur du 3 plus. Du 4. Non, 3. Je suis toujours à côté de mon décor. Comme tu as moins de hit. Ça blesse à 3. 2 blessures en sauvegarde à 3 pour les Myrmidèches. C'est bon. Et enfin, les Juggernauts, c'est sur du 4. Et c'est sur du 3. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 3. Une protection à 5. Non. Ça fait 1 PV. Comme mon Juggernaut est mort, je vais pouvoir faire une mortelle sur les petits bonshommes de Tiki. C'est Sur parti. 5? Non, rien du tout. Et là aussi, on avait aussi un mort qui va faire ses mortelles dans le Glutos. Donc il y en avait 2, donc c'est parti. Ça fera une mortelle pour le Glutos. Ça marche. Glutos se soignant à la fin de la phase de combat. Ça change pas grand-chose. Ensuite, les Myrmidèches. 6 attaques en 3+, 3+. Ça fait 2 touches. Blesse à 3. 2 blessures à Rennes -1 pour 1. C'est parti, c'est sur du 2. Et ça tank. C'est parti, j'active les Blood Warriors, c'est sur du 3+. Je me mets plus Sur en du sauvegarde. 4 par contre. Ouais. Tac. Et tac. Donc tout ça, ça touche. Ensuite, c'est sur du 4, mais les doubles lames qui sont en bleu sont sur du 3. Ça marche. Je veux dire que tu vas réussir un jet de blessure en plus. Et je vais te dire que ma double lame va réussir un jet de blessure en plus. D'accord, ça marche. Du coup, je gagne des 6 points de dépravation en plus. Je gagne 1. Et ça te fait 2, 4, 6 sauvegardes, dont 2 à Rennes -2. D'accord. Donc 4 sauvegardes en Rend. Non, Un. Rennes -1. Donc du coup, j'ai bouclier mystique plus un sauvegarde, donc je reste en 2+. Donc là, je perds 3, j'ai 3 protections. Je prends 2 points de vie. Et ensuite, Les grosses lames. Grosse lame, 2 grosses lames à Rennes -2. Ça va 3. Rien du tout. Et du coup, je perds 1 point de vie parce que je m'étais soigné de 2. Fin de ton tour. Ouais. Au niveau des objectifs primaires, t'en contrôles 1, c'est bien, tu marques 1 point. T'en contrôles un deuxième qui est là-bas, tu en contrôles donc 2, pas plus malheureusement que Eltion, puisqu'il en contrôle lui aussi
2, et le fait que tu n'en contrôles pas plus que lui va te faire malheureusement échouer aussi ta tactique de bataille, parce que tu as réussi à tuer le personnage de Galet qui était ici, Ouais. mais tu n'as pas plus d'objectifs qu'Eltion. Tu vas faire un tour à 2, tu étais à 8, tu passes à 10, et le score à l'issue du round de 3 est donc à 13 pour Eltion, Ouais. à 10 pour Titi. C'est parti pour l'initiative du tour 4. Et c'est un 1, enfin Eltion à l'initiative, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je vais la prendre parce que j'ai moyen d'aller récupérer les points importants et de le slow, en fait de le ralentir un peu sur sa progression. Donc là, à l'intérieur, il faut que je garde la distance le plus longtemps possible et même en prendre en avance. Du coup, en tactique de bataille, je vais faire le plan que j'imagine depuis 3 tours. Ça veut dire garder le petit chien qui est juste sur le côté qui va prendre un décor. On est mieux quand même, hein. C'est gênant. Je trouve que j'ai mis trop d'années dans cette boîte. Et je suis en train de les regretter, mais là mais vraiment là. Donc on va défoncer Titi parce que c'est ce qu'il mérite là aujourd'hui. Donc Mais pour rien, c'est ma blague. Hein. Non, mais toi, je défonce tout le monde là, j'en ai marre. Mais tous, je repars à 40K. C'est bon, je vends une armée de cornes et de gloom. Donc mon chien, chien prend objectif ici. Ma meute m'a envoyé tout seul pour une grande mission. Écureuil! Donc 2 points de victoire. Donc Yes. ça c'est Plus ok. sérieusement, c'est de contrôler un terrain qui est partiellement dans la zone de territoire de Gros Titi. Yes. Et on rappelle, il lui restait un petit chien ici, donc on va le faire facilement ici. En phase de héros, j'ai généré un point de commandement avec mon général. C'est parti, c'est sur du 4. Non. De mon côté, je vais tenter de générer un point de commandement avec le petit gars qui est juste là. Sur du 2, parce que j'ai perdu mon général. Je gagne un point de co. Phase de prière, j'en ai plus qu'une qui va être utilisée par mon général qui est ici. Et je vais essayer d'attirer une unité à moi. Et ça sera l'unité d'archer. C'est parti, c'est sur du 4. C'est sur du 3, pardon. La prière, malheureusement, ne passe pas. Ah, là, la phase de mouvement de Eltion. Mais du Ouais. tout, mais du tout. Je t'ai dit que j'allais ramener une armée. Alors on a osé critiquer quand Combien de 200 pour invoquer 20 Blood Letter? J'en ai dépensé 8. Il m'en reste encore 2. Donc il m'en reste encore. Et je vais en gagner encore ce tour-ci. Autre chose à dire sur ta phase de mouvement? Là-bas, je suis resté ici pour éviter un redéploiement avec justement ces myrmidèges pour pas qu'ils se mettent trop sur le point. Là, dans tous les cas, je récupère le point, même si je les flingue pas. Eux, ils se sont reculés. Et après, il n'y a rien d'autre à dire. Lui, il s'est juste mis à 16 pouces pour leur donner une charge à 3d6 pour être sûr de la réussir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais avant, il va juste envoyer son fouet dans Glutos. C'est parti, c'est sur du 4. Et je vais dire que tu vas faire une touche en plus. Ah, je prends. Ça marche, ok. Et c'est sur le 3, ça en fait 2. Rend, Rien de moins 1. d'accord. Sauvegarde à 3. Et ça fera un PV. Une protection. Et du coup, je gagne des 6 points d'invoque. Ça fait 5 points en plus. Allez, vas-y, prends. Prends parce que tu vas prendre. C'est parti, on va directement passer à la phase de charge. Et donc ma charge des Blood Letter, je charge à 3d6, c'est une charge à 9 plus 1 parce qu'ils ont leur bannière. Je crois que je n'ai jamais réussi une charge. Allez, on y va. J'ai un petit PC, c'est parti, c'est gratuit. Allez, ça c'est mieux. C'est parti, phase de combat. C'est la finesse, c'est parti, ça x2, donc ça fait 40 attaques, 41 attaques avec le chef. Pour les sanguinaires. C'est sur du 6, c'est sur du 4 pour la base. Allez, c'est parti. Ça te fait déjà 2 blessures mortelles. C'est sur du 3+. 4 sauvegardes à moins 1. Avec un plus 1, ça me fait une sauvegarde à 3. Ça fait 2. Ça fait 4 B sauvegarde à faire. Ça fait 3 points de vie. Ça fait 2 morts pour le moment. On y retourne. Ouh, c'est mieux. Ça fait déjà 5 blessures mortelles. Et le reste, ça n'a pas envie de taper. C'est parti, c'est sur du 3. Et ça te fait 2 sauvegardes, s'il te plaît. Donc 2 saves. Save à 3. Une. Donc ça fait 6. Feel no pain. Protection à 5. Ça fait 1 mort, 2 morts et 1 PV. Il me reste un avec un PV. C'est parti. Glutos, touche à 2. Une blesse à 3. Une blessure à Rennes -2. Allemand 2, c'est sur du 5, 4, pardon. Oui, 5. 3 attaques à 2. À 4. Rien. Une BM. Une BM. C'est tout. Et ensuite la dague. Non. Et ensuite les grosses attaques. À 2. 2 BM. Et une blessure à Rennes -2. Donc, Ok. il y a juste un mort. Tac, qui va exploser sur du 5. Non. Et c'est parti, on va taper avec les joggers. C'est sur du droit. Du 4. T'as moins de 8. Pourquoi moins 2? Mais t'as 12 pas de Glutos. Et c'est sur du 3.
Cassé. Non. Tac, donc ça fera de 5 sauvegardes, rien de moins 1. On sauvegarde, save à 4. Protection à 4. 3 PV. Il me reste 2. C'est parti. Sur du 3, qui passe sur du 4 en fait finalement. Et sur du 3. Hop. 2 sauvegardes, 3 sauvegardes s'il te plaît. Sans rien. Sauvegarde à 3. Rien. Les attaques de Sigval, toujours dans les cavaliers. Je vais claquer un PC. Pour leur donner plus un save. Ok. A2. Ça fait une BM. Et 4 blessures à Rennes -2. Hop, 4 blessures sur le 3. Il y en a 2 qui vont passer, donc c'est 2 PV à chaque fois. Tac, plus ABM, ça fait Finnopen à 5 parce qu'ils ont tapé. Et je sauve 2 Finnopen, donc il y en a un qui va perdre 3 PV, qui va passer à 2. Pour gagner un petit peu de temps ici, il a juste fait son mouvement de mise en contact avec cette unité, mais comme Glutos a déjà fait des morts, il va les récupérer, il va récupérer donc les PV que Eltion pourrait donc lui faire, puisque ça se fait à la fin de la phase de combat. On va donc passer à la fin de ton tour. Globalement, c'est bien, tu contrôles 1, 2, 3 objectifs, tu vas donc marquer 3 points de primaire, et en plus de ça, ta tactique était de choper ce décor-là, va te faire monter à 5 points pour ce tour. On rappelle que tu étais à 13, tu passes donc à 18. Tout à fait. Début de mon T4, en tactique de bataille, ce que je vais faire, c'est que je vais désigner une unité qui doit prendre des dégâts de 3 sources différentes. Je vais désigner du coup l'unité de Juggernaut qui est juste ici. Ensuite, en action héroïque, je vais tenter un CP sur Glutos, sur un 2+. Oui, et je vais en même temps mettre Glutos en heure de gloire. Et toi? Il va vraiment te taper. Moi, je vais soigner mon petit démon. C'est parti. Ça va passer. Il va soigner de 2 PV. Ensuite, phase des héros, c'est Sigval qui va prendre l'effet de Glutos, comme c'est un mortel. Donc tous les PV qu'il va faire, il va soigner d'autant à ce tour-là. Ce sera par contre à la fin de la phase de combat. Ensuite, on va faire mes sorts. Le premier sort, ce sera mon sorcier ici, il va tenter de lancer un bouclier mystique. Oui, ça va passer. 8. Je vais le dissiper. Oui, Ok, je vais le dissiper. ça marche. Deuxième sort, on va tenter de lancer le sort de Glutos que je lui ai donné. Je vais choisir une unité et si elle s'active sur un 3+, je pourrai désengager leurs ennemis. Ça va passer et je vais tenter de le mettre sur les Juggernauts. C'est parti. Sur du 5, ça ne passera pas. Et ça passera quand même. Donc ça passera. On va faire son sort qui divise par 2 la course, charge, mouvement. Ça passe et je vais le mettre cette fois sur les sanguinaires. Et oui, ça va passer. Ok. Ensuite, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire. On va enchaîner avec la phase de tir. Et ici, tu vas commencer à tirer sur les Juggernaut. On rappelle, cette unité doit prendre des sources de 3 unités, des sources de dégâts de 3 unités différentes. C'est Et je ça. claque mon PC pour leur donner plus d'un save. Ça marche. On est parti. Ils vont toucher à 3. Et ils vont me blesser à 4+. Je vais faire 4, 5 blessures à Rennes -1. Donc c'est sur du 2. Il n'y aura rien du tout. Ok. Ensuite, on va faire les archers qui vont prendre un +1 à la touche. Donc eux, ils vont toucher à 2. Ils vont blesser à 3+. Ça fera 5 et 5, 10. 10 et 3, 13. Allez, c'est parti. Faut que j'ai réussi tout ça. C'est sur du 2. Ah, je prends quand même 2 PV. Ce qui va suffire à finir un des 2. Ouais. Enfin, un des 4. On est donc à une unité qui vient de faire une source de dégâts, plus que 2. Ouais. Ensuite, la harpiste va faire un seul tir, mais du coup, qui sera raid -3 qui va partir sur eux. Elle va toucher à 3. Elle va blesser à 3. Une blessure à raid -3. Ok. Du coup, je suis en sauvegarde à 4. C'est ça. Et c'est un 3 malheureusement. Du coup, ça fera des 3 blessures. Un PV. Deuxième unité. Ensuite, le tir de Glutos qui va partir dans cette unité-là. 2+. 2+. Il y a une blessure. Sans rend pour 6 dégâts. C'est parti, c'est sur du 3. Ça t'a nickel. Ça marche. Ok. Phase de charge. Je vais charger avec les cavaliers de tir qui sont derrière là-bas. 5. Je vais charger avec les cavaliers de corps à corps là-bas. Faire 9. On va charger avec l'harpiste juste ici. 8. Phase de monstre. Lui va tenter de roar sur l'unité de Blood Warrior. C'est raté. Donc les 5 attaques de Sigval car il n'a pas chargé dans les juggers. J'ai claqué mon petit PC pour justement me donner +1 à la sauvegarde. C'est parti. 2+, pardon. Il y a une BM.
Et du coup, 4 blessures à Rennes -2. C'est donc sur du 4. Bah, il n'y en a qu'une seule, donc ça me fait 3 PV en tout. Il y en a un qui avait perdu 1 PV, il passe à un seul. Mais ils ont pris enfin les sources de dégâts de 3 unités différentes. Et Titi va donc réussir sa tactique. Et du coup, je vais gagner 3 points de vie sur Sigvald. C'est instant. Instant, après qu'il ait résolu toutes ses attaques. À toi. Donc là, il a 5 PV, Sigvald. Ouais. On va activer les Blue Daters qui vont tout envoyer sur les cavaliers. C'est parti. Ça fera déjà une blessure mortelle. Et 2 sauvegardes, s'il te plaît, à Rennes -1. 2 sauvegardes. À 6. Non, 3 protections du coup. Il y a du coup 1 PV. Sinon, ils aiment pas mourir. On active ici les montures. Touche à 3. Je vais faire 2 BM. Et une blessure sans end. Une blessure sur du 2. Ça tank. Et 2 BM. Et ensuite les arcs. Une BM. Et 4 blessures sans end. Sur du 2 encore. Et je vais prendre un petit point de vie. Il y en a un qui va mourir et l'autre qui va passer à 4 PV. Du coup, comme j'en ai 2 qui sont morts au corps à corps sur du 5+, ils vont exploser. Ils ne vont pas exploser. On va taper dans la violoniste. Ouais. Hop, c'était sur du 4 bien sûr. Et c'est sur du 3+. Et ça te fait tout ça. Rennes -1 pour les noirs et Rennes -2 pour le bleu. Ok. 3 sauvegardes à -1. Ça fait une qui réussit. Et une à -2, j'ai plus de sauvegarde. Ça fait 4 protections. Elle va prendre 3 points de vie. Il lui reste donc 2 PV. Les 2 cavaliers qui tapent dans les sanguinaires, ils vont toucher à 3. Ils vont blesser à 3. Ça fera 3 blessures à Rennes -2. 3 blessures. Non, bah rien. Et ensuite les montures. Une blessure sans Rennes. Sur du 4. Ça tank. Il y en a un qui va mourir. Bah du coup, il me reste plus que ce combat, mais je pense que je suis avec toi de dire que on va le retirer. Yes, ça marche. Petit point de dim. Oui, merci. C'est vrai que je les oublie. Oh. J'active Glutos, c'est lui qui va faire mon excès de violonisterie, enfin de tueur sanguinaire, du coup ça va me faire de gagner mes points de dépravation. Donc on va faire tout de suite son plus gros profil, 2+2+, cacheur nord de gloire. Il y aura une BM. Et 4 blessures à Rend -2. 4 blessures à Rennes -2, je suis en 3 qui passe à 5. Je vais en réussir une Ça seule. fait 10 protections. 10 protections à 5. C'est parti. J'en réussis 3, il va y avoir 1, 2, 3 morts déjà et un qui va perdre un PV. 3 attaques ensuite. 2 touches. Alors 2 blessures à -2 pour 2. 2 blessures sur 2, 5. Oh, rien du tout. Ok, et ensuite les petits profils. Une touche, une blessure sans rend. Ça tank pas. Et ensuite la dague, touche pas. Et le dernier profil, une BM et une blessure sans rend. Ça tank. Donc du coup, tu m'as fait encore 2 blessures, donc Ouais. c'est 2 protections à 5. Je vais perdre encore un mec. Il y en a en tout 4 qui vont mourir, donc je vais lancer 4 dés de meurtre. Et sur un 5+, je vais mettre des mortels sur la violoniste. Ouais. Et bah la grande, elle va prendre 4 mortels. 4 mortels, ça marche. 4 blessures mortelles. Je vais prendre 3 PV avant. Elle est morte. Et ça fait encore un point de 1200. T'actives tes jugs. J'active mes jugs. Du coup, 3+ ici. Oui, 3+ sur Sigvald. Non, donc Sigvald va rester au combat, mais eux, on doit faire un mouvement de 14, du coup. Pour rappel, les Juggernaut avaient subi le sort du personnage qui était là-bas, de Glutos, excuse-moi, du sort du domaine que tu avais pris. Et derrière, bah, comme ils se sont activés, tu pouvais sur un 3+, bouger les unités qui étaient en contact d'eux. C'est Et donc, ça. tu l'as fait ici. Ouais. Mais tu l'as pas fait sur Sigvald, du coup, il va se prendre toute la truc dans la gueule. Donc c'est parti, c'est sur du 3. Parce que là, tu me mets pas. Non, tu me mettais pas à 12. Ah ouais. Je casse les couilles. Laisse-moi jouer sur du 3. Ça te fait 5 sauvegardes à Rennes -1 dégâts. 5 save. Ouais. 5 save à 4. 3 protections à 4. 2 PV. Non, c'est 3. Et les Juggernauts, bah tout qui passe. Et c'est sur du 3. Et 3 qui passent, sans Rennes par contre. C'est à 3. Protection à 4. 1 PV. On passe à la bravoure. Il y en a 7 unités là. Ouais, qui n'ont plus. J'ai plus de points de commandement, donc j'ai perdu 4 mecs, ils ont 7 de bravoure. Oh, c'était un 1, putain, il y en avait un qui revenait. 4. 8. Et il a fait un mort. Ensuite, mon Titi, tu contrôles 1, tu contrôles 2, tu contrôles
3 objectifs là-bas. Ouais. C'est donc 2 points de victoire plus 1 parce que tu en as plus que Eltion. Pour expliquer pourquoi, tout simplement parce qu'en fait c'est un champion de galet qui contrôle cet objectif et c'est le propre de ce scénario-là. Ensuite, ta tactique était... Ma tactique était d'infliger à cette unité via 3 unités différentes des blessures. Je l'ai fait au corps à corps et au tir en couplet. Yes, avec l'harpiste. C'est ça. J'ai feu. Et du coup, c'est ça, feu l'harpiste. Donc tu mets 5 points sur ce tour, tu étais à 10, tu passes à 15 et le score à l'issue du round de 4 est donc de 18 à 15 pour Korn. C'est parti, j'ai l'initiative, début du round de 5, allez. Pour toi, Korn. C'est bon pour toi, Eltion, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la prendre. Et là, je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Début de mon tour, en tactique de bataille, je vais tout simplement faire une tactique du livre de Korn. De toute façon, je vais prendre mon décor qui est là et je vais choisir une unité qui a 8 pouces de mon décor. Et si elle est morte à la fin de ce tour, 2 points de victoire. Là, ça va être très rapide comme tour, en fin d'action héroïque, parce que je vais pas faire de prière et tout ça. En fin de phase d'héros, je vais tout simplement faire retaper mes Juggernauts sur... C'est une dîme de sang qui coûte combien? C'est une dîme de sang qui coûte 4, c'est assez risqué, mais si j'arrive à libérer mes Juggernauts, ça peut être assez fort. Donc c'est parti, c'est sur du 3. On rappelle que Sigvald est aussi le seigneur de guerre de Gros Titi et que la grande stratégie de Eltion est de tuer le seigneur de guerre tout en faisant que le sien reste en vie. C'est ça, c'est sur du 3. Ça te fait 2, 4, 5 sauvegardes à Rennes-1. 5 sauvegardes à 4+, 2 protections à 4. Il me reste 1 point de vie. C'est faisable. Les poneys. Les poneys, c'est parti. Sur du 3 du coup. Hop, c'est sur du 3. Ça te fait encore 2 sans rend. 2 sauvegardes à 3+. Allez. Et une protection. C'est à faisable. 4. Oui. Il est mort. Oui. Piétiner sous sa beauté. Du coup, on va passer en phase de mouvement. Là, de toute façon, ce que je vais faire, c'est aller récupérer les points pour marquer le maximum de points. Il faut que je marque 5 points sur 6. On y va avec la phase de tir. Ouais. Le buveur va tirer sur la gonzelle. C'est parti. Il y a 2 touches. Je vais dire que tu vas réussir une touche en plus. Eh bah, écoute, non. Donc, je vais prendre des 3. Ça marche. Des 3 BM. Et ça fera une sauvegarde pour toi. Rennes-1. Une BM dans s'il ton te jeu. plaît. Début de la phase de charge, mon buveur de sang va désigner cette escouade pour qu'elle ait 3D pour charger. C'est parti. On rappelle qu'il divise les mouvements par 2, mais ça fait largement le taf. Ça faisait 8, ça fait une charge à 4. C'est ça. Et le buveur va lui-même charger. Rapide, net, précis. Et enfin, les Juggernauts, ils vont charger aussi. Et ça va faire une charge à 7. Les Juggernauts ayant chargé, ce sont des grosses machines de guerre. Donc du coup, dès qu'elles atteignent le corps à corps, ça fait du dégât. Donc sur un 2 et 4, elles prendront une mortelle. Et sur un 5 et 6, elles prendront directement 2 mortelles. C'est parti. Donc ça fera 2 mortels en tout. Protection à 5, ça fait 1 mort. Et je vais utiliser un point de coup pour faire un déchaîner les enfers. Vas-y. Touche à 4, blesse à 3. Blesse à 3. Ça va faire 3, 6, 9 blessures à Rennes-1. C'est parti, 9 blessures sur du 3. Oula, c'est pas beau. Bah, il y en a un qui va mourir du coup. Hop. Déjà, on va commencer par l'action monstrueuse. Je vais tout simplement la piétiner. C'est sur du 2. Oui, ça sera des 3 blessures mortelles. Ça en sera 2. 2, protection à 5. Protection à 4, À 4, pardon. 1 PV. Ça va passer un sort, du coup, la protection à 4. C'est parti. Donc ensuite, on va taper directement avec le buveur. C'est sur du 3. Et c'est sur du 2. Ça te fait 2, 4, 6 sauvegardes à Rennes-2. Tout ça, des 3 dégâts. C'est parti, ça va faire 3, 6, ça fait 9, 10, 11. Ça marche. Donc, 11 protections à 4. 5, protection à 4. Elle est morte. Pas loin. Hein. Un PV, non? Ouais. Poup. Clic. Et comme c'était un frappe en premier, je vais pouvoir taper directement avec mon dernier Juggernaut. C'est parti. C'est sur du 3. Sur du 4. C'est sur du 3. Ça va faire 2 sauvegardes à Rennes-1. J'ai pas de sauvegarde, 2 protections. 2 morts. Ensuite, C'est sur du 4 du coup. Qui est donc le cavalier. Une save à 6. Non, protection à 5. Encore un mort. Poum, poum. La riposte des archers. Ils vont mettre 2 BM. Et une blessure sans rend. Une blessure sans rend, c'est sur du 2. Ça tank. Et 2 blessures, c'est sur du 5. Ça tank à 1 près. Donc il va prendre un PV, il n'en a plus qu'un. fin de ton T5. Au niveau des objectifs, t'en contrôles 1, t'en contrôles 2. Tu vas donc marquer 2 points, puisque Titi aussi en contrôle 2. Et derrière, tu vas marquer 2 points, puisque tu réussis ta tactique. Tu vas donc passer à 4. Tu étais à 18, tu passes à 22.
début de montée 5. Du coup, en termes de tactique, je vais prendre des Secret Airlands, donc celle pour prendre un terrain. Je vais prendre le rocher qui est juste là. Cet objectif étant déjà à moi, juste à rester à 3 pas avec un cavalier, ça suffira. Ensuite, en termes d'action héroïque, j'ai plus de champion de guerre, donc je peux pas en faire 2, parce qu'il y a que le champion de guerre qui peut faire ça. Je vais tenter juste de prendre un point de commandement sur notre ami Glutos. Non, c'est raté. Glutos va se désigner lui-même au cas où il perd des points de vie pour en regagner. Toi, Len? Quant à moi, je vais soigner bien sûr mon buveur de sang. Et non. Ok, ça marche. Et ensuite, en termes de sort, je vais tenter avec Glutos de lancer mon sort persistant, Dreadful Visage, qu'on n'a pas oublié, toujours là. C'est du 7, c'est non, mais comme on est au dernier tour, on est sur le digestif, et donc il peut relancer. Et c'est toujours non. Oui. Il va tenter ensuite en deuxième sort. Excuse-moi, il a cru que c'était un paix. Il a pris un shot de limoncello, mais il l'a acheté par-dessus bord. Ça brinque-balai comme ça. C'était du Vénépi, c'est pour ça. Deuxième sort, C'est dégueulasse, une Arcane Bolt. Il va relancer parce qu'on est au T5, c'est le digestif. Arcane Bolt, c'est bon, ça fait 6. Et ben je vais le parer avec mon chien. Oui, c'est bon. 5, donc ça passe, et c'est tout. Fin de la phase de héros, du coup, Etienne peut faire sa dîme. Je vais claquer ma dîme. J'en ai encore une au cas où, mais ça ne changera rien. Et tout simplement, bah, là, on va même pas lancer les dés, mais ici, je vais réengager. Et là, je vais réengager ici aussi. Ok. Et du coup, bah, le dernier dîme de sang, ça sera sur mon buveur qui, lui, doit s'éloigner le plus possible. Et il va faire 1. Il va juste pivoter. Ok, ça marche. Du coup, début de ma phase de mouvement, je vais libérer l'Arcane Bolt qui est sur Glutos pour tenter de tuer notre ami Juggernaut. Il doit tout simplement faire un 5 pour ignorer le sort. Alors, 5 pour ignorer le sort. Oui. Ok. il Et gagne un au cas point. où, j'avais quand même un Finopen à 5+ contre la magie. Donc, Ouais. ça se sentait. Fin de la phase de mouvement de Titi, t'as aussi invoqué une harpiste de Elle nouveau. revient. Et du coup, elle va mettre ses tirs dans le Juggernaut pour essayer de le tuer. Hop. Ça fera 2 touches et une blessure à Rennes-1. 3. C'est parti, c'est sur du 3. Ça tank. Ok, ça marche. Ensuite, on va faire les cavaliers qui sont là. Je vais faire les 3 premiers qui vont tirer dans les Blood Warriors. On va commencer par partir de Glutos. Glutos va mettre son Quand même, tir à 2 est-ce plus que de plus. Je vais quand même claquer un PC pour donner une sauvegarde à +1. Ici, Ouais. ça marche. A2, A2, ça passe. Sauvegarde à 2. 101 dégâts 6. Oh la chatasse. Pou, pou, pou. C'était pas le moment de des chattes. Et du coup, changement de plan. Changement de plan, on va mettre 3 cavaliers là-dedans. 4 cavaliers là-dedans. Et lui, peut rien voir. Donc 4 cavaliers qui vont tirer dans notre ami le buveur. On rappelle que le buveur, c'est le général de Eltion et que sa seconde stratégie était de tuer le général de Titi Ouais. sans mourir. Donc s'il meurt là, c'est 3 points dans le cul de Eltion et possiblement une victoire de 1 point de Titi. Il y a un CP qui part pour +1 à la touche. On va du coup toucher à 2. Schling. Et par contre, on blesse à 4. Allez. 2, 4, 6 blessures à Rennes -1. Alors, 6 blessures sur du 5. C'est parti. J'en tank 2. C'est 1 PV à chaque fois. Je suis à plus de 8 pouces, unité ennemie. J'ai une Finopen à 5. Ça fera que 3 PV. Il lui reste 10 PV. Les archers, il en reste 6, ça fait 12 tirs. Il touche à 3. Il blesse à 3 parce que mon cul est toujours là. 3, ça fait 6 blessures dans le Juggernaut. C'est parti, c'est sur du 3. Et non, ça va pas suffire. Il va mourir. Poup, est-ce qu'il explose? Allez, c'est parti, c'est C'est sur du cool, 5. Non. Ok. Et ensuite, phase de charge, on va charger avec Glutos. Dans le couloir. Jean-Michel Glutos dans le couloir qui vient juste de s'ouvrir. Allez 5, c'est pas beaucoup. On va utiliser mon dernier CP pour relancer avec Glutos ma charge. 3, c'est encore moins bien. C'est pas très grave. La chatte revient. On va quand même la prendre pour venir ici engager nos amis les sanguinaires comme ça. Ok, et ensuite, phase de combat. On va du coup commencer avec, je pense, Glutos, tout simplement. Qui va aller là, ici, cric. Et qui va tout taper dans les petits sanguinaires. Ici, on va pas faire les corps à corps sur les sanguinaires parce qu'il n'y a pas de point de victoire en jeu. Au niveau des objectifs, tu en contrôles 1, tu en contrôles 2, tu en contrôles 3. Tu vas donc marquer 3 points de victoire sur les primaires. Quelle était ta tactique de bataille? Ma tactique, c'était contrôler ce point-là. Donc ici, j'ai une unité qui est dessus, mais j'avais déjà cet objectif au tour d'avant, donc j'ai le droit de contester un terrain en plus. Vous savez que tu mets 5 points sur ce tour. Tu étais à 15, tu passes à 20 et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Yes.
On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Très intéressant de voir qu'il n'y a pas de table rase, que vraiment ça continue de jouer et ainsi de suite. C'est super intéressant. En tout cas, on l'a dit, toi, Eltion, tu étais à 22. Et toi, Titi, tu es à 20. Si on regarde maintenant les grandes stratégies, celle de Slaanesh est, entre guillemets, facile à faire parce qu'à partir du moment où tu as 36 points de dépravation, c'est 3 points pour toi, un petit peu le même mécanisme finalement que Zinch. Donc tu vas passer de 20 à 23. Toi, de ton côté, ça s'est joué justement à la charge reroll potentiellement qui n'est pas passé, il te fallait un 6 pour pouvoir avec ton piling rebouger de 3 et être ainsi à portée d'engagement de toutes les armes. Pour tenter de le tuer parce qu'il restait que 10 PEV. Je tiens à dire juste que la technique que j'ai pris normalement, techniquement, jamais il l'aurait mis sur autre chose que Glutos parce qu'il était beaucoup trop résistant. Donc il m'a fait un peu ce cadeau. Donc je préfère perdre ces 3 points de victoire par fair play et me dire qu'on est sur une très belle égale. Ouais, je pense. Est-ce que tu veux? Ouais, ça me va. Moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, il a dit Glutos. Arrête de foutre la merde dans mon On est des connards, voilà, y a pas de... Ok, ça me va pour une égale, plus sérieusement ta tactique. On partage le crâne en deux. Après, plus sérieusement, bravo les gars. Donc c'est une égale si vous voulez. C'est un monde de bisounours, sur la tête, tout ça. Elle a dit en rose. Non, c'est le côté droit qui a gagné. Je sais pas qu'il y a une straight line de blague. En tout cas, plus sérieusement, c'est cool de voir ces deux nouveaux Battletoads. On voit des mécanismes de jeu qui sont frais. On voit la nouvelle dîme. Et on voit que très souvent, tu utilises celle à 1 point parce qu'elle est très jouissive. Elle est très forte. Un petit peu. Peut-être un peu trop. Oui. Oui. Et après, déçu aussi que à chaque fois, tu as raté ta prière pour le grab de 8 pouces. Parce que ça, en termes de micro-gestion, c'est super intéressant. Aussi intéressant de voir justement comment fonctionne la dépravation. Ouais. Très intéressant en fait de voir que justement, c'est plus aussi con qu'avant, mais ça reste quand même fort. C'est plus technique parce que du coup, tu dois quand même aller au corps à corps. C'est une seule unité, donc il faut quand même. Il y a des armées contre lesquelles ça va être assez compliqué. Là, on voit contre Eltion, j'ai pas non plus fait des énormes phases. J'ai gagné 8, 10 points. Les petits dés, mécanisme de ouf. Enfin, franchement, je trouve qu'on a bien déliré avec. C'est énorme. Il y a plein de toutes petites actions où des fois tu te dis, allez hop, je prends des petits D3BM, des machins. C'est ultra sympa. Je trouve même en termes d'interaction avec le joueur. En fait, t'as tendance à les oublier. Ouais. Et quand le mec te les rappelle un moment, t'es en mode, oh merde. C'est sur des vieilles attaques complètement pourries, du coup c'est vraiment, enfin j'ai trouvé ça ultra frais, il y a beaucoup d'interactions dans les deux armées, lui il bouge pendant mon tour, moi je fais des actions pendant son tour et tout, on est vraiment sur deux Battletome je trouve ultra stylés. On a vu quand même le tir de Slaanesh peut-être un poil fort, c'est-à-dire qu'on a vu que si on commence à mettre une 3e unité d'archer ou un truc comme ça, tanky. Et par contre ce qui est ultra surprenant, moi c'était la première fois que je jouais Slaanesh, ça se lisait un peu, mais sur la table, qu'est-ce que c'est résistant, c'est-à-dire que même les unités qui au départ, pourtant ça commence avec une sauvegarde à 5, on se dit ça doit voler. Bah en fait, à partir du -1, -2 pour toucher et protection à 5. Exactement. En fait, c'était à -1, -2. Glutos ultra stylé à jouer. J'ai adoré cette espèce de gros plot. Il est plus cher. Hein. Il est moins cher, il tank ultra bien. Il s'additionne ultra bien, je trouve, avec la dépravation qui te donne un mode. Donc il est en bulle à -2. En fait, le simple fait de mettre -2 sur toute la table, c'est affreux. Genre, j'ai 2-3 mots et j'étais en mode... Ah, je peux pas m'amuser parce que genre j'ai -2 sur toute la table. Du coup, genre. Encore, t'as des bonnes PC, tu les cliques. Et encore, t'as des bonnes stats de combat, tu vois. Bien sûr. Alors que quelqu'un qui commence à toucher à 4, ça devient horrible pour lui. Oui, c'est une horreur. Hein. Donc vraiment. En gobelin, moi, je prendrais très cher. Mais vraiment, j'ai adoré le jeu. En plus, c'est ultra charismatique de jouer Glutos. Il mange, il regagne des PV, il rajoute en résistance en plus à l'armée. Franchement, c'était un kiff absolu. On n'a malheureusement pas pu voir ton sort persistant. Qu'est-ce qu'il faisait? Le sort persistant, bon, c'est pas forcément le plus fort contre corps, mais en gros, il met des blessures mortelles à une unité. Et si l'unité prend au moins une blessure mortelle, il met un strike last, ce qui est des mécaniques qui viennent de 40 000 et qu'on commence à récupérer à OS. C'est vrai que si tu joues bien, t'as Sigval qui va taper en premier, et derrière t'as une unité qui va taper en dernier, et donc tu vas pouvoir taper avec 2 unités avant que l'autre ait pu choisir une. C'est ça, exactement. Et en plus, ça s'additionne bien avec le côté d'avoir et du strike last. Personne n'a vu que c'était la Macarena, mais. C'est ça, et des doubles frappes, et le côté d'avoir des unités qui doivent générer de la dépravation. Donc ça permet vraiment de bien séquencer ta phase de combat qui est quand même assez technique. On a vu plein de micros, plein de choses, et comme tu as une bonne résistance, la micro de combat devient encore plus intéressante. On a vu là, tu peux empêcher une tactique sur un mort, etc. Là, c'était vraiment que de la micro. Hein. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu autant de phases où en mode on était au tour 3, on avait encore énormément d'armées, alors que normalement le tour 3 c'est le côté le plus létal, on se regardait à taper un peu sur des armures et à rater nos attaques, et c'était vraiment fun parce qu'à la fin la table elle est encore ultra remplie. Et même pas ton invoque dégénéré que ça. Non, même pas. Bon, après, il y avait un bout d'état qui ont popé quelque part et qui ont massacré des gens. Mais parce que j'ai pris aussi une tactique qui m'oblige à rester assez haut et que l'armée d'Eltion, je peux pas générer énormément de points de déprave. Donc je pense qu'il a invoqué une unité, j'en ai invoqué 2, mais des petits personnages un peu anecdotiques, mais qui m'ont aidé dans le scénario. Donc c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment sympa. C'est une très belle game et je trouve que c'est vraiment cool que c'est ces deux très très beaux BT. Je suis très fan de Korn. En plus, si la droite gagne. T'es le mec qui rigole pas. Quoi? Un truc qui vous fait marrer? Ça veut dire que t'es un peu Bayrou en fait. Que dalle. Voilà. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, quel que soit votre dieu. Voilà. Ça marche très bien. Mais juste pas rouge. Si vous voulez continuer de supporter French Game Studio, les amis, on a besoin de vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.